Bah du coup, donc c'était quoi les groupes exactement, comme ça à la limite on peut... Ah, Euh, Ah, c'est... Morpheus, Marie-Antoinette et Tobin, et Charles et Jérémia. ok, Charles Gérien, du coup, qu'est-ce que vous faites? Charles. Il faut qu'on aille à la garde. Ouais. On va aller voir. Sauf que du coup, vu qu'il est mal habillé, Jérémia, Charles, il enlève son espèce de cape, son par-dessus, là, et il lui tend pour qu'il s'habille un peu mieux quand même. Je vous remercie, Charles. Je me sens un peu moins nu. Du coup, il met- Oui, par contre, enlever cette fausse moustache. Écoutez, je la garde, je l'aime bien au final. Non, non, mais on va voir le garde, le capitaine, il vous a déjà vu. J'ai toujours le pins. Il va me reconnaître. Oui, ouais. Ah, puis je me suis fait à cette moustache. Ah bah moi, toujours pas. Ça va venir. Peut-être pas. En tout cas, je la garde le temps qu'on passe à travers ce maudit quartier. Parce que s'ils me reconnaissent, ils me rejeter des seaux de merde. Très bien, bon, dépêchons-nous. Alors. Alors, vous prenez la route, vous allez où en fait exactement? Et ben, c'est soit à la caserne, soit aux portes. Ça fait un peu loin les portes quand même. Et c'est la caserne. Parce que s'il faut qu'on retourne au pont, Ah, ouais. Faut qu'on aille voir la caserne. Ouais. Je sais pas où elle est la caserne. Bonne question. Si je cherchais... Je balance. Y'a pas marqué Barracks. Non. Fireworks, Baker, South Sandwich, Bell Star, Ruby Hollow, Eastway, Cable Town. Bon bah étonnamment, je ne la trouve pas, mais c'est pas grave, on va décider qu'elle sera près du Sorcerous Sunrise. Ici. Bon, Wow. seront là. Je vais ajouter une petite terme pour ça. Vous remontez dans les petites ruelles avec énormément de pauvreté, hein, qui maintenant est bien plus affichée étant donné que l'heure est plus avancée. Beaucoup plus de monde dans les ruelles, beaucoup d'échanges, de discussions et un endroit beaucoup plus animé. Et des gens qui se taisent alors que vous passez, en général. C'est le genre de quartier où dès que vous n'êtes pas connu, vous êtes forcément pointé du doigt. Surtout Jérémia qui ne peut s'empêcher, ne serait-ce que par son regard, de montrer qu'il n'appartient pas à cette caste. Et donc, c'est de nombreux petits regards qui l'amènent à recevoir lui à son tour des très beaux petits regards. Et les maisons commencent à s'espacer un peu plus, de peu plus belles factures. Et arriver un peu plus dans le quartier de chez Tobin, qui est un quartier un peu plus sécurisé. Vous croisez de plus en plus de patrouilles, des gardes qui vous saluent quand ils voient vos insignes. Et vous finissez par arriver devant la caserne de la ville basse pour le point enflammé. Il y a des gardes un peu partout. Il y a deux gardes qui gardent chaque porte. C'est une grande porte avec deux gardes qui sont devant. Il y a un petit escalier et ils sont chacun en haut d'escalier. Chaque partie. Porte des lances et un bouclier. Et ils attendent. Les portes sont fermées. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, déclinez votre identité. Jérémia Van Der Beek. Charles 6. Très bien. Que venez-vous chercher ici à la caserne? Darmin Zodge. Enfin, on va le prévenir. On va s'entretenir avec lui. Il allait, le garde allait dire quelque chose, puis ses yeux se plissent, il regarde vos insignes et... Ah, très bien. Il ouvre les portes, et le second, du coup, s'avance un petit peu comme s'il allait vous escorter. Venez avec moi, s'il vous plaît. La maréchale est là aussi. Et justement, c'était un peu au moment où vous arriviez, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, au moment où vous arriviez, de loin, les portes étaient déjà ouvertes et quelqu'un est descendu. Et toi, Jérémia, toi, Charles, ça te disait rien, mais Jérémia, tu pu la reconnaître de loin. Juste, c'était un petit peu trop loin et la personne est partie. Tu as pu reconnaître la fameuse fille portière que tu as déjà croisée. Je l'ai vu dans le journal aussi. Dans le journal, ouais. Une rousse, toujours en armure, regard un peu dur.
Elle sera descendue, elle sera partie à ce moment-là. La maréchale vient de quitter la caserne. Chucky, il roule un peu des yeux et son collègue lui. Pourquoi vous roulez les yeux comme ça? Entre nous. Les parvenus comme ça. Ah oui, je veux dire les gens qui viennent comme ça de nulle part, enfin les gosses de riches quoi. Toujours obtenir des postes alors qu'ils n'ont rien fait. Ah, Juste ça- parce qu'ils sont nés au bon endroit au bon moment. Ça me débecte. Les gens, voilà, les riches qui n'ont pas mérité leur place. Derrière, il y a une dame qui est... Ah, Monsieur Van Der Beek. Oh mon dieu. J'aimerais bien qu'ils ne bougent pas. Elle est en courant, elle monte les marches et... Je peux avoir un autographe. J'ai entendu que votre nièce allait se marier. Oh, c'est Madame, magnifique, vous devez madame. être si heureux. Vous devez vous Ah, je tromper sais de personne, Non, non, mais je vous reconnaîtrai entre mille. Les filles. Du coup, il y a d'autres femmes Madame, qui arrivent. Et là, madame, je ne suis pas lui, j'ai ça une commence un moustache. petit attroupement. J'ai une moustache, vous voyez bien que c'est pas moi. Écoutez, Oh, je me retourne vers les gardes. Écoutez, je ne comprends pas ce que dit cette dame. Et pendant là, elle serait pas en train de l'attraper. Derrière. Charles, dis-moi. Nous avons rendez-vous, mesdames. Désolé. Quelques-unes des dames s'arrêtent et commencent à se chuchoter l'une autre. Joli aussi, c'est sûr, il est connu. C'est super beau. Et derrière, le garde vient un peu s'interposer. Et le second garde vous invite à rentrer à l'intérieur. Mais là, il a clairement maintenant changé de visage. Il parle plus. Juste pour donner les directives. En tout cas, Allons-y. vous faites un joli métier. Hein. Du coup, je le suis. Merci. Vous savez, vous Ah, avez vous beaucoup de avancez mérite. dans- Pardon. Vous avancez dans... C'est une grande pièce avec qui se divise en de nombreuses petites pièces dans lesquelles vous voyez divers agents du point enflammé ardent, qui sont en train de discuter. Dans certains, ils sont en train de discuter, dans d'autres, ils sont en train de boire un coup. Ils discutent avec des personnes qui viennent visiblement se plaindre. Et vous ressentez comme une atmosphère assez dure, assez froide et surtout maussade. Vous voyez que voilà, c'est le genre d'endroit où on sourit très peu et surtout en ce moment, quoi. Le garde vous amène jusqu'à un grand escalier qui monte à l'étage du dessus. Et il vous amène dans une espèce de petite salle d'attente devant un grand bureau. Il toque à la porte. Puis il ouvre. Et il revient quelques instants après. Monsieur Zudge est prêt à vous recevoir. Merci bien. Merci, mon cher Bill. C'est rapide. Il s'incline, il a vraiment il dévisage Jérémien. Et puis il repart. Je tiens à préciser que tous les fils de riches ne sont pas forcément des mauvaises personnes. Hein. Il n'a pas de réponse, il continue son chemin et il descend. Pourquoi vous parlez à voix haute comme ça, Jérémy? Parce qu'il est en train de partir dans l'escalier. Il y a quelques regards qui sont levés. Là ici vous êtes dans des bureaux mais un peu plus vous sentez que c'est des bureaux un peu plus riches. C'est pas là où on fait les dépositions du commun, quoi, c'est plus des bureaux d'officiers. Bon, Excusez-moi, entrons. Ouais, rentrons parce que. C'est protocole par ici. Hein. Bonjour, bonjour. Vous rentrez c'est un grand bureau, mais un genre de bureau efficace. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses, bien rangées, beaucoup de dossiers rangés à droite, à gauche, dans des grandes armoires. Il n'y a rien de personnel, juste du travail partout. Il y a une grande fenêtre qui donne sur la place qui est juste derrière, avec où on voit un peu passer tout le monde. Et vous avez un énorme bureau du coup auquel est assis une chaise quand même assez chère. Le fameux Zudge qui est en train de gratter, enfin il est en train de gratter du papier. Quand vous arrivez, il lève le nez, il dépose sa plume dans l'encrier et il se redresse un peu. Bien. Que me vaut l'honneur de votre visite? Vous avez du nouveau? On a du nouveau. Je suis même étonné que vous me laissiez parler en premier, Charles. Écoutez, je vous laisse la primeur. Il s'avère qu'on a trouvé un cadavre au Parkinson. Encore un. Dans les sous-bois. Une certaine... Récent? Oui. Oui, assez récent. Une certaine Choré Laetitia. Certaines, je crois, Laetitia. Vous avez pu dater
le décès. Il faudrait que vous envoyiez une équipe pour ça, parce que là-dessus, on n'a pas les compétences nécessaires. Mais vous n'avez pas contacté de milice ou... Bon, on est venu directement vous On est voir. venu à la source. Dans ce genre de cas, n'hésitez pas à contacter mes hommes pour ça. Mais bon, Comment est-ce qu'on les Très bien. contacte Moi, vous l'avez fait. Vous avez un... Vous croisez n'importe quelle patrouille et vous leur indiquez qu'un cadavre est dans le parc. D'accord. Vous vous doutez bien que on ne me contacte pas pour le moindre petit méfait en ville ou le moindre petit... Il s'agit tout de même d'un meurtre. Ah oui, un meurtre important. On Une est à la série, porte en de plus. Baldur, des meurtres, il y en a un paquet, mais oui, effectivement, celui-ci est particulier. Toujours est-il que, j'enverrai une équipe ou alors vous contactez vous-même le pompe funéraire, ils enverront un chariot. En tout cas, nous avons trouvé 2 papiers d'identité. Un premier qui était dans notre lieu où a été trouvée une personne, je pense. Voici les papiers de monsieur... C'est monsieur Wamba Osrat. Ouais. Il attrape les papiers, il jette un coup d'œil. Et voici les papiers de mademoiselle Laetitia. Tu vois, il continue à plisser le regard sur ces papiers, il prend les suivants sans vraiment détourner le regard du papier, et puis il jette un coup d'œil au nouveau. Et tu vois qu'il garde les français. Non, quelque chose ne va pas. Pourquoi ça? Comment ça? Ces papiers sont faux. Ah. Ce ne sont pas des vrais... Attendez. Il dépose les documents, et puis il se lève. Il ouvre une armoire et il tire quelques... Il y a quelques documents qui sont rangés. Il en attrape un et il l'ouvre. À l'intérieur, il y a quelques exemples de documents d'identité qui servent justement à être remplis pour créer les nouveaux documents d'identité validés. Et il vous le tend. Regardez. Du coup, on en attrape un. En regardant les deux, vous voyez qu'effectivement, même si le faussaire est quand même bien réalisé, on se rend compte qu'il y a quelques petites erreurs au niveau de la formulation, au niveau de limite signature du département, enfin de la ville de Baldur. Et dans l'ensemble, ça pourrait suffire dans un contrôle rapide à se laisser avoir. Et quand on voit vraiment deux documents l'un et l'autre, on voit clairement qu'il y en a un qui est bien plus authentique que l'autre. Et c'est le cas pour les deux que vous avez amenés. Et attendez, c'était le cas pour les autres papiers d'identité sur les autres corps qui ont été retrouvés ou... Je n'ai pas fait... Rien dans mes rapports ne m'indique de quoi que ce soit. Vous êtes allé voir les cadavres? Non, justement, on a une autre partie qui est allée les voir. Vous auriez peut-être dû... jeter un coup d'œil alors. Parce Mais que ces du papiers coup, sont faux. si c'est des faux papiers, c'est quoi? C'est des gens qui ne viennent pas d'ici, du coup. Ou un faussaire les a laissés rentrer en ville et... avec des faux papiers. Mais c'est peut-être ça le lien entre toutes les victimes alors. Sûrement, oui. Les victimes seraient tous des immigrés qui seraient rentrés illégalement. Possible, oui. Sauf le petit Vigo, mais bon, le petit Vigo n'a pas été retrouvé encore. Peut-être. En tout cas, sur le cadavre, le dernier cadavre qu'on a retrouvé, il y avait des lacérations et des gravures sur la peau. Et on a retrouvé, je sais pas si vous avez noté ce qu'on a retrouvé, Charles. Oh oui, là il ouvre son carnet, il montre la page avec les dessins. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les autres cadavres avaient aussi des mutilations du même type. On a d'ailleurs une piste là-dessus. Donc, je suppose que ça vient des cultistes en question. Et Charles a retrouvé une substance proche d'un... Un taubin exactement, mais oui. Oui. Une substance proche d'un des précédents cadavres. Faite une solution alcaline de cendre et de bois et de chaux. Cendre de bois et de chaux. Et Charles en a déduit que ça venait potentiellement d'une tannerie. Le Poséidon empoisonné, ça vous dit quelque chose? Zodge, il a posé son menton sur son poing. Pendant qu'il t'écoute, puis il te regarde, il hoche un petit peu. Il y a encore quelques dizaines d'années, quand j'étais un enfant, le Poséidon empoisonné, c'était un navire de pirates assez connu. Il a été coulé aux alentours de la porte de Baldur et ensuite
Et je sais que là maintenant, c'est devenu une simple tannerie non loin du quartier de Brampton. Mhm. Et justement, votre contact là, cette Tarina. là. Zaltarina. Voilà. Ah. Tarina, la pouilleuse. Enfin bref. Nous a indiqué On continue. qu'il y avait des personnes encapuchonnées qui rentraient dans cet endroit. Des cultistes. Vous avez fait surveiller l'endroit? On va faire une intervention musclée là-bas, je pense, dans peu de temps. Vous avez mon autorisation. Parfait. Et Tarina n'est pas revenue par ici. Hein. Pas encore, non? D'accord. Non, pour savoir. Pour savoir. Bon. Bah, c'est tout bon, Charles, vous aviez autre chose à... Oui. Et là, je sors la bourse de 50 dorés et je la pose sur son bureau. Ouais, là, se décompose. Il la tire un petit peu, il regarde à l'intérieur et puis... Il a un regard un peu bizarre. Bah écoutez, on vous la rend puisque votre contact s'est attiré des ennuis et on a dû la défendre, donc je pense que sa vie valait bien ses 50 dorés. Il ouvre un peu, il regarde à l'intérieur, il est conduit de l'œil. Il tire une poignée, environ une vingtaine, et pose sur la table. Pour la suite de votre enquête. Tenez. Merci. Merci beaucoup, monsieur... Such. Ça fait 20 dorés du coup. Jamais il se précipite quand même pour en prendre la moitié. Il va pas laisser Charles avoir tout le pactole à chaque fois. Il se redresse un petit peu alors qu'il te voit juste courir. Il voit le noble du tas courir. Il met sa main, tu sais, en barrage pour récupérer le plus... Comme dans Merde. Fort Boyard. Ouais, c'est ça. Tu sais, il les met dans son vêtement de Vistani, dans son col. Charles juste le regarde d'un air aussi surpris que le capitaine. Excusez-moi, faut juste pas laisser traîner l'argent comme ça, il y a pas mal de vols en ce moment en ville. Oui, c'est sûr que dans le bureau du capitaine, il y a des vols. On ne sait jamais. réguliers. Et le reste de la Donc bourse, Charles, vous il allez en récupère faire le quoi? reste. Bah écoutez, je vais faire comme nous a dit le capitaine, ça va servir pour la suite de l'enquête. Ah non, mais je parlais au capitaine, moi. Vous disiez? Parce que les 30 dorés, vous en avez besoin, vous? Bien sûr. Parce que nous, il se pourrait qu'on en ait besoin aussi. Ah bah, j'espère que vous la récupériez à la fin de votre enquête. Ah, comme... D'accord. Et c'est quand exactement notre fin d'enquête? C'est quand on a arrêté les personnes, etc. Quand des gens arrêtent de crever sans raison dans ma ville. Ah, mais bon, Du moins qu'ils arrêtent de crever dans ce putain de parc avec des putains de destins sur leur. Ah, donc tant Voilà. qu'ils meurent hors du parc, c'est bon. Tu sais, tu regardes, il répond pas, juste il te fixe. Ah, c'est simplement pour qu'on soit raccord sur le contrat. Alors, le contrat, c'était que les gens qui sont tués avec ces symboles ne le soient plus, Jérémie. Non, Que mais ce ça, soit dans le parc ou dans les rues de Il me Baldur. semble que c'est ce que j'ai dit. Eh ben, c'est parfait, y a pas de souci, monsieur Zodge. Eh ben, dans ce cas-là, on va vous souhaiter une excellente journée. Ah si, petite question avant de partir. Comment ça se passe avec la nouvelle maréchale? La petite portière. Ouais. Vous l'aimez bien? Quoi cette question? Ah bah, je pose juste la question, parce que j'ai entendu dans vos rangs des paroles, voilà, un peu sévères sur la nouvelle maréchale. J'aurais voulu avoir votre avis, c'est tout. Vous êtes à Van der Beek, vous connaissez un petit peu la politique de la vie. Mhm. Forcément, dans une situation si tendue qu'actuellement, toute personne qui se rajoute sur l'échiquier devient entre guillemets problème aux yeux des autres. Donc, Mais pour vous, ça elle est pose... assez mal vue et je peux comprendre. Moi, je m'en contrefous. D'accord. Je ne cherche pas à gagner plus. Vous n'êtes pas dans ces jeux-là? Non. Non, ça me rassure. Bien. Ben, dans ce cas-là, Charles, vous aviez peut-être une autre question à lui poser. Non, écoutez, je me pose juste la question s'il faudrait qu'on aille à la morgue avant, mais... C'est vrai que du coup, j'ai oublié de vous montrer à quoi elle ressemblait, la portière, vous pouvez passer. Peut-être vous la montrer.
Dans ce cas-là, Charles, rendez-vous à la morgue. Essayez de rattraper les autres et moi je vais passer à Jopalin. Comme ça, je vous ralentirai pas avec mes affaires personnelles. Oh. Eh ben, jolie cette chère maréchale. Elle est bien née en tout cas. Ouais. Eh Bon, ben, à dis défaut donc. d'être- Pourtant, elle est rousse, hein, faut se méfier, c'est une sorcière. Ma copine est rousse. Tu veux dire que c'est une sorcière. Hein. Merci beaucoup. Non, je parle du Moyen-Âge, mais. Non, mais bon, écoute, Jessica Rabbit en tant que maréchal, c'est pas mal. Tu vois son nom, enfin son prénom? Liara Portier? Non. Ah, ok. Il est à partir, ouais. En tout cas, Charles, voilà, je vous propose ça. Si vous pouvez rejoindre les autres à la morgue, moi je me rends à Jopalins et je vous rejoins après. Oh, écoutez, de toute façon, je vais vous accompagner. Comme vous voulez. Je veux pas que vous ayez des problèmes avec votre tenue. Oh bah je risque rien, Charles. Vous savez que je suis un grand mage. Oui, bon, on reparle du saut de merde qui vous est tombé sur la tête tout à l'heure. Oui, mais ça ne m'a pas tué. Ça m'a rendu plus fort, justement. Ça vous a donné une moustache, ouais. Exactement, une magnifique moustache. Et ça vous a fait perdre vos vêtements aussi. Et puis vous portez aussi un peu ma tenue, donc j'aimerais savoir quelle. J'aimerais la récupérer quand même. Dans ce cas-là, est-ce que je peux pas vous donner... Ouais, non. Ah bah écoutez, non, mais je vous la rends une fois que j'arrive à retrouver d'autres vêtements, ça vous va? Mhm. Allons voir à Jopalin. Et puis après on rejoindra les autres. Non, c'est les autres qui vont nous rejoindre. Et les autres nous rejoindront, pardon. Ok. La caserne. Derrière, il y a encore de plus en plus de femmes. Quoi. Ah, qui sont accumulées. merde. La coupe. Dehors là? Attends. Il y a des femmes dehors? Comme il y a de plus en plus Ah. de femmes qui se sont accumulées et qui ont formé un petit groupe devant les escaliers. Bon, Charles, vous m'excusez cette démonstration de force. Je retire ma moustache. Mesdames! Bonjour, bonjour. C'est bien moi, Jérémy Vanderbeek. Ah mon dieu, c'est lui! Eh Et oui, là, mesdames. ça commence à crier. De plus en plus, les gens tout autour de la place se mettent un petit peu à regarder ce qui se passe. Les gardes sont très mal à l'aise par la situation et vous voyez quelques patrouilles de gardes qui s'arrêtent. Ça veut dire que les cris augmentent de plus en plus. Pas tous à la fois, pas tous à la fois. Du coup, Jérémy commence à avancer les bras tendus. Écoutez, je suis ravi de voir qu'il y a autant de fans qui sont venus me rencontrer aujourd'hui. Malheureusement, je suis sur une affaire très importante. C'est vrai, Oui, une affaire très importante. il a un plein travail. Peut-être Exact. qu'il écrit encore un nouveau livre. Je suis en train d'écrire un nouveau... Pas un nouveau livre, madame. Un nouveau best-seller. Et vous savez Oh, pour mon Dieu. qui ce best-seller... À qui ce best-seller sera destiné? À toi. À toi. À toi. Et je montre des gens au hasard. Moi voilà. Oh mon dieu, elle s'évanouit presque. Voilà, parfait. Regardez, Charles, ça nous fait un petit peu de place vu qu'elle s'évanouisse. À toi. Et derrière, il y en a deux qui prennent de chaque côté Charles sous les bras. Et du coup, vous Qu'est-ce que vous faites vous êtes un ami à monsieur Vanderbeek Ah non, je suis juste une connaissance. Charles, commencez pas à les laisser vous enraciner, vous allez être coincé après. C'est vrai, vous êtes super musclé. Attendez, s'il vous plaît, là je vais essayer juste de me débattre un peu. Voilà, jamais les bras, vous laissez... Je laissez jamais les bras à portée. Quand on a les vues, il y en a une autre qui vient se remettre, tu vois. Bon, écoutez, mesdames. C'est comme ça. Écoutez, est-ce que je peux vous demander un service, mesdames? T'as un oui général à l'unisson. Est-ce que vous pouvez faire semblant de ne pas nous avoir vus? Pourquoi presque pour Je suis Pourquoi sur une mission très secrète. D'accord? C'est pour ça que je porte une moustache d'ailleurs. Ok, fais-moi un jet de persuasion avec avantage. Et degré de difficulté 8. Oh bof. Ah bah, elles sont très fans. Persuasion, t'as dit? Même sans avantage, en vrai. Oh là 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 là. Ah la vache, ça fait vraiment ça critique. Incroyable. C'est un peu... D'un coup, elles s'arrêtent de te regarder, elles regardent leurs pieds toutes. Presque avec la goutte de sueur sur le front. Je n'ai rien vu aujourd'hui, c'est... Ah, waouh. Et genre, elles font un peu un chemin pour vous permettre de passer. Mesdames, On se dépêche. vous êtes formidables. Je vous aime toutes. Tu sais, en partant, puis je fais des grands bisous avec les mains. Il y a quelques petits malaises en plus dans la salle.
J'adore ça. J'adore ça. Et du coup, on passe chez les autres qui arrivent La morgue. à la morgue. Autre ambiance. La morgue. Oula. Il fait tout noir. Pardon. Rallumez la lumière. Pompe funèbre. Et vous arrivez aux pompes funèbres de Camp du Halo. Et ok. On peut avoir notre musique. C'est marrant, on dirait qu'il a un stand la statue devant. D'accord. Comme ouais. Ah, c'est un- J'ai eu du mal à avoir une image qui fait. Un stand de Jojo. The World. Alors, vous arrivez du coup aux pompes funèbres de Camp du Halo qui sont, elles sont quand même connues dans la ville parce que c'est un peu le truc qu'on vous dit depuis que vous êtes gamin, hein, ce fameux, voilà, aventurez-vous au mauvais moment, au mauvais endroit, qui sont gérés par une famille d'elfes noirs, qui sont assez mal réputés de par leur profession, mais qui depuis maintenant des dizaines et même des centaines d'années font fonctionner cette affaire avec vraiment plutôt pas mal enfin ça fonctionne plutôt pas mal quoi. Et du coup derrière, généralement ce qui se passe par ici, ce sont juste des courbillards qui passent des espèces de chariots aménagés pour qu'on puisse pas voir à l'intérieur, qui passent, vont et viennent, tirés par des hommes en capuchonnés dont on ne voit que une partie du visage, qui vont en général chercher les corps et les ramènent pour ici entre guillemets y mettre le feu, parce que dans la ville de Baldur on n'a pas la place pour enterrer les morts. Du coup ils ont le crématorium à l'intérieur. Les elfes noirs, c'est des drôles ou c'est des elfes noirs? C'est pas des drôles, c'est des elfes du crépuscule, c'est genre ils ont un teint noir mais c'est pas des drôles, ils viennent pas de... T'as dit quoi? J'ai pas entendu Ils ça. viennent pas de l'Underdark, j'ai oublié le nom en français, des... Profondeur. Bah c'est pas profondeur, mais c'est dans Baldur, comment on appelle ça, Ouais. la partie sous terre, c'est pas les profondeurs, si? Bah, si. Ah ouais, bah... Ah, Je crois que c'est les les tréfonds. profondeurs. Les tréfonds, ils viennent pas les tréfonds. Ok. Du coup, quand on arrive devant, Toba, il va frapper à la porte. La porte s'ouvre et c'est un nain encapuchonné, tu vois juste la barbe et une partie du nez, enfin nez, bouche, une partie de la barbe qui passe. Et il a une espèce de, comme des espèces d'œillères hein, sur les yeux. Il a les mains jointes et il te regarde et... Que puis-je faire pour vous? Bonjour, on est du Point Ardent, puis on enseigne. On vient voir les corps qui sont reliés à l'affaire du Parkinson. Suivez-moi, je vous prie. Venez les copains. Puis il faut Mais se fais tenir vite, en plus. Tu es de confiance, hein? C'est super facile. Bizarre. Bah, on est du Point Ardent après tout. Et du coup, il vous emmène... D'abord, vous passez dans une grande pièce qui a un peu un air de vieille église réaffectée, quoi. Où de nombreuses personnes un peu habillées de la même manière que le nain déambule. Et sur le côté, il y a plusieurs alcôves dans lesquelles vous pouvez observer des espèces de caisses dans lesquelles on peut probablement cramer les cercueils. Il y a de nombreux cercueils qui sont un peu disposés d'ailleurs dans la pièce principale. Ils vous amènent dans une pièce au fond, tout au fond à gauche, où une personne du Point Ardent est postée. Quand vous arrivez, elle vous regarde. Excusez-moi, vous êtes qui? On est envoyé par la capitaine Zudge. Ah. On enquête sur tout ce qui est lié au cadavre du Parkinson. Allez-y. Du coup, On a un signe tout fier. il a même pas de tabac, on se signe, genre, hop, il circule. Puis je rentre. Du coup, le nain vous emmène. Et vous arrivez dans une grande pièce où sont disposés, du coup, les 6 cadavres. Je crois que je me trompe, il m'a mis le doute, Charles, et j'ai pas mis noté. Non, c'est bon 6 du coup, parce que l'autre c'était la 7ème. Que l'autre est toujours de l'autre côté. Ils sont disposés les 6 cadavres. Ils sont... Il n'y a pas de mauvaise odeur dans la pièce, malgré le fait que certains cadavres sont depuis au moins 10 jours.
À la limite, il faut me faire un petit jet d'arcane, peut-être toi. C'est le froid, Thomas. c'est le froid, ça conserve. Thomas, tu fais un jet d'arcane. Ouais. Oh. En gros, ils ont littéralement. Waouh! Gaspillé, Tu putain. te rends compte direct, ils ont reçu un sort de. Exactement. En gros, c'est un sort qui empêche les cadavres de pourrir plus longtemps. Ok. Du coup, juste, je suis le nain jusqu'au cadavre. Du coup. Attends, je reviens, je suis dans... Ils ont reçu le sort de... Repos bienfaisant, ça s'appelle. Et du coup, il vous amène devant, devant l'étal et tout. Il défait ses mains pour pointer. Vas-y, faites ce que vous avez à faire. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup. Et, du coup, il ressort de la pièce. Est-ce que je peux jeter un dé ou quoi pour voir, enfin pour vérifier s'ils ont la même marque tous ou quoi? Ouais, je t'en ai pas besoin. Je crois Bah, que à la limite, tu prends un corps et tu regardes du coup. Oui, on fait Ouais. ça. Ok, prends un corps et regarde et tu fais un jet d'investigation. Je pense qu'on en prend tous un, genre, tu sais, on... Bah, en fait, toi, tu prends un jet d'investigation. Genre, Ah, Tobin, il en prend un, pareil, tu vois. On se partage les cadavres là. C'est 7. Bon, Tobin, il est pas en forme. Merci, Morpheus. Ah ouais. Il y en a 6, donc on peut faire 2 fois 2. Ok, bon, Thomas et Marie-Antoinette, vous êtes un petit peu impressionnés par la situation. Vous êtes dans une pièce sans surveillance avec juste des corps. Et, vous n'osez pas trop aller... on va dire. Morpheus, par contre, juste un peu, sans doute fatigué par la situation, juste, il y va, et il regarde, rien à foutre. Et effectivement, le corps que lui est en train de regarder et les vôtres, quand vous allez un peu, suite à son initiative, commencer à regarder, ont tous à peu près les mêmes marquetures. Peut-être forcément un petit peu différentes, à des endroits différents, mais elles suivent toutes la même logique. Et ont toutes au même endroit, par contre, dans le bas du dos, cette même marque rituelle représentant les trois cultes. Et ils sont tous morts de la même manière, genre tous à gorge tranchée, ou... Ouais, toujours tranché. Bon, moi, on n'a aucun doute, hein. Hmm. On avait... Ouais, c'est bien le culte. Y a aucun doute là-dessus. Bon, bah... On peut pas demander plus d'informations. Enfin, une idée comme ça, avec les corps, tout seul, c'est un peu bizarre, non? Bah non, on enquête, forcément, il va se passer. Ouais, mais justement, on a besoin de plus d'informations. Ils en ont pas... Bah, les corps, on les a vus, donc il faudrait peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider. Enfin, je sais pas, essayer d'avoir un peu plus de détails. Ils ont peut-être fait une autopsie, ils ont peut-être découvert autre chose. Est-ce qu'il y a justement des traces d'autopsie ou pas sur les corps? Genre, tu sais, Certains étaient un petit peu découpés, ouais. Et derrière, vous avez une petite table où quelques effets personnels ont été disposés. Ah, donc on peut voir les papiers d'identité ou quoi machin? Ouais, il y a les papiers d'identité de d'Annika Feuille-Argent et de... mince, je l'ai pas... De Annika Feuille-Argent et de Zendaya. Maduri Akila. Il n'y a pas ceux de Wemda... Wemba? Non. Ok. Et du coup, Tobin, il fouille un peu dans les affaires personnelles pour voir ce qu'il y a. Est-ce que pendant tout ce temps-là, Saros s'est activé ou pas du tout? Genre, il y a Naruto de ne s'est pas trop- activé et dans les affaires personnelles, tu trouves juste... c'est les habitudes du quotidien, tu vois. Tu trouves... dans un, c'est une espèce de corde qui peut servir pour faire remplacer la corde de ta canne à pêche. Pour un autre, tu trouves juste ses vêtements avec quelques pièces de cuivre. C'est vraiment juste des effets personnels du quotidien. Et il n'y a aucun effet qui pourrait relier les trois victimes. Enfin, qui... Aucun, Genre, pour le coup. Rien. Du coup, juste, il fait un peu demi-tour. Enfin, il tourne un peu sur
ils tournent sur place pour retourner vers les corps. Et ils vont en inspecter un quatrième juste pour voir s'il y a bien les marques en bas du dos, qui j'imagine les a. Ouais. C'est quand même curieux parce que ils sont tous différents et de ce que je crois, ce qu'on a vu, il n'y en a aucun qui a l'air de faire la même chose. C'est comme s'ils ils prenaient des gens vraiment au hasard ou... Il n'y a pas moyen de trouver un lien entre toutes ces personnes? Hmm. Ah, est-ce qu'il y a eu que des humains depuis le début ou il y a eu diverses races? Ouais, Il y a diverses races. diverses races qu'il avait dit, ouais. Bah écoutez, c'est tous des races différentes. De ce que je crois voir, euh, ils n'ont pas du tout d'affaires en commun. Là, il y en a un qui a du fil de pêche, mais les autres non, donc peut-être que c'est pas tous des pêcheurs. Moi, je sais pas. Normalement, c'est Charles qui investit. Comment ça, c'est Charles qui investigue, il fait pas tout le boulot. Bah, moi, en tout cas, à part trouver et l'appeler en général. Est-ce qu'on pourrait pas poser des questions au médecin légiste? Faut qu'il soit là. Je sais pas s'il est là. Ben, je vais lui demander. Vas-y, t'en prie. Est-ce que je peux, Nico, le nain, il est derrière la porte ou quoi? Celui qui nous a amenés là? Il est reparti dans la salle principale, il est en train de prier. Ah. Ben, Marie-Antoinette, il va quand même. Et elle essaie de faire un peu de bruit là, pour voir s'il arrête de prier ou s'il se retourne. Il ouvre un œil, il tourne un peu la tête. Puis il se redresse lentement. Oui, dites-moi. Est-ce que, par hasard, les médecins légistes seraient présents dans le bâtiment? Nous n'avons pas de médecin légiste, nous nous occupons juste de l'inhumation des corps. Ah, donc personne n'a analysé... Mais c'est bien pour ça que vous êtes ici, non? Oui, non. On devait juste regarder en surface, mais c'est pas notre métier de regarder en profondeur. Ces pauvres dames. Vous avez pas d'autres informations? Enfin, je sais pas, peut-être un petit détail qui vous revient quand vous avez été chercher les corps ou qu'on vous les a apportés ou... Le premier cadavre remonte il y a une dizaine de jours. Depuis, ils sont enchaînés. Presque tous ont été trouvés dans un parc au sud, le parc Nixon. Les pauvres âmes ont toutes été tuées de la même manière. Leurs corps ont été gravés. De ce que j'ai cru en comprendre, les gravures sont post-mortem. Ah, ok. Et donc la raison de la mort, vous pensez que c'est par La rapport gorge. à la gorge, oui. Il n'y a pas d'autres informations, c'est du poison. Elles auraient été tuées d'un coup à la gorge. Et beaucoup... D'après mes collègues, du moins ceux qui ont jeté un coup d'œil, la mort n'aurait pas été... n'aurait pas souffert. Ils auraient d'ailleurs presque tous, on va peut-être vérifier pour corroborer mes dires, mais ils auraient tous une marque sur la tête. L'échymose dû sans doute à un coup pour les assommer. Ce qui pourrait laisser penser qu'ils ne sont pas morts à l'endroit où ils ont été attaqués. Pourquoi les emmener dans le parc alors? C'est bizarre ça. Cette affaire est un petit peu particulière. Mais... Les cultes ont, depuis toujours dans la ville de Baldur, agi à des diverses périodes. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des cultes agir ensemble. Il y a maintenant presque 10 ans peut-être. On a retrouvé le cadavre d'une personne à la noblesse qui a été assassinée presque de la même manière par des cultes. Ta Marie-Antoinette, elle a des frissons dans la nuque, là. On sait pas d'où ils avaient agi à l'époque. Non, on a juste retrouvé son corps chez elle. Il était défiguré, ils avaient découpé la peau de visage et ils avaient tracé leurs différents sigles sur tout son corps. Les mêmes? Ou c'était d'autres personnes il y a 10 ans?
Moins précis que ceux de maintenant. Mais c'est une Est-ce affaire que qui n'a malheureusement pas pu avoir de suite. La famille n'a pas accepté les recherches. c'était qui la famille, vous savez? Euh... Attendez, je vais aller voir. Oui, il part dans une autre pièce, il ferme derrière lui. En Et en ouvrant la pensant, porte, vous avez pu voir qu'il y a il y a plein de livres là où il est allé. on peut pas le suivre dans la pièce? Parce qu'il nous faut un porte-monnaie. Ah bah il allait vers la porte, tu essaies de le suivre? Ouais. Ok, bah du coup, ferme pas, il te laisse entrer. Et c'est vraiment une archive avec sans doute toutes les personnes qui sont passées par cette morgue. Et Il prend dans une tout ça, échelle et il monte un petit peu, parce que ça date. Dites-moi. et j'imagine que ce sont des registres, tout ça, ça. Nous consignons toutes les personnes qui passent par nos services. Et du coup, les corps que nous venons d'étudier, c'est la deuxième fois que vous voyez ce genre de marque, etc. On est d'accord? Je les ai vus personnellement, je me souviens les avoir vus, c'est quand je venais de commencer à travailler ici. C'est ce qui m'a marqué. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas la connaissance exacte de toutes. Ah oui, et puis étudier tout ça, ce serait beaucoup de temps à investir. Et Là, du coup, Il descend, il a un parchemin. Voilà. Une certaine Charlotte VII. Elle aurait été assassinée à son domicile. Le corps devait être brûlé ici, mais apparemment le corps a disparu. C'est ce qui a mené à... C'est ce qui a mené à l'arrêt des... La famille ne voulait pas continuer. le corps a disparu chez Le elle corps. ou ici? Le corps a disparu visiblement Dans la quoi? ici dans la morgue. Hmm. Et vous avez jamais pu remonter qui aurait... La famille a refusé l'aide de la Point Ardent. C'est pas notre rôle d'aller plus loin. Oui, et puis vous avez éclairé une enquête d'il y a 10 ans par rapport à ça, c'est un peu compliqué. Vous n'avez pas, vous, eu des soupçons sur quelqu'un? Aucun, je venais d'arriver ici. Et avec que cette personne-là qui a été. Hormis ce Madame Qui a eu 7, le même- je n'ai pas eu depuis 10 ans l'impression d'en avoir fait. D'accord. Bien sûr, certaines personnes sont Étrange. tuées des fois par un culte ou l'autre, souvent le culte de Baal, mais... Une personne qui serait liée aux trois cultes à la fois. Bien. Le parchemin, je peux le garder ou on fait une copie? Une copie serait plus préférable. Merci en Laissez un tout peu de cas. temps- Si vous me laissez un peu de temps, je peux vous en faire une copie. Avec plaisir, puis je rends ce parchemin. Je vais retourner près des corps si... Il s'installe avec des espèces de tables, et puis il commence à griffonner. Du coup, Tobin, il retourne près des corps. Et je sais pas si Marie-Antoinette et Morpheus le suivent, mais il va essayer un peu vraiment d'observer les corps, voir s'il n'y a pas une odeur ou quoi que ce soit malgré le sort qui pourrait l'indiquer où est-ce qu'ils ont pu aller avant. Je sais si ça pue la boue, si ça pue les égouts, si ça pue, j'en sais rien, moi, la bière, tu sais, genre voir s'il n'y a pas une piste par rapport à ça. Ou... Si l'odeur peut pas le mener sur une piste en tout cas. L'odeur, en fait, de par l'état de stase amené par la magie, c'est juste stoppé. Il n'y a pas d'odeur, en fait. C'est un peu comme s'il sentait un truc nettoyé, tu vois. La magie l'empêche moi- d'avoir une odeur qui continue, parce que l'odeur serait la preuve qu'il continue à se décomposer. Moi, je ne suis pas ce bain. Je peux faire un jet de perception pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à voir dans le bâtiment, s'il n'y a pas Comme quoi des pièces. Je sais pas, un Dans endroit le où il y a bâtiment des. Bah, dans le bâtiment, il y a ouais. il y a de nombreuses pièces. Il y a beaucoup de ces fameux croque-morts, en quelque sorte, qui déambulent et qui prient devant différentes divinités qui sont un peu toutes des divinités de la mort. Il y en a plusieurs, hein, et visiblement toutes
présentés dans le hall principal. Dans les autres coffres, tu peux à la limite remarquer qu'ils sont en train d'administrer les derniers soins au corps pour les familles avant du coup le recueil et Tu dis qu'il prie la divinité de la mort, c'est ça? différentes divinités de la mort. Il y en a un paquet. Il y en a, en tout cas, les plus Puis, connus dans le sont truc des représentés. cultistes, sur les corps, t'avais dit que c'était écrit qu'il y avait 3 dieux, j'ai pas retenu leur nom. Ils sont Bane, élevés en Baal et Mercule, mais divinité. eux, c'est pas des dieux, c'est des dieux particuliers. Eux, c'est des hommes qui sont devenus des divinités. Et t'as la divinité Ouais, mais ils ont tué le dieu de la mort. Mais c'est qui oui, le dieu de la mort? Jargal. Est-ce C'est une que... divinité païenne de la mort. Ok. Donc ça n'a rien à voir ici. Il y a une représentation, il y a un hôtel lié à Jargal, mais c'est pas leur hôtel principal. C'est des petits hôtels. Ok. Bah écoute, je sais pas. Je peux faire de plus. T'as autre chose à faire, Marcus? Euh, Bah, en fait, non, j'étais en mode je vais fouiller les affaires des décédés, mais je pense qu'il n'y a plus grand chose là. Non, Juste là, des corps. Si tu veux voler 20 cuivrés, tu peux. Ah, de toute façon, c'est juste des corps. Oui, sur les tables, il y a que les corps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais y a pas genre, tu vois, un truc où il y a des archives, etc. Où on peut voir aussi. Si, les archives, c'est là où était le nain. Ouais, Alors, il y est toujours. De toute façon. Oui, ils ont encore. on va faire une copie pour nous. On va pas fouiller Bah. pendant qu'il. Bah, après, en même temps, fouiller des archives qui datent de plus de 10 ans, du coup, après, on n'a pas que ça à foutre, quoi. Ouais, c'est vrai. Après un peu de temps, le nain ressort des archives, referme derrière lui et un parchemin qui vous tend. Et donc ce parchemin, c'est le certificat de décès de Charlotte VII. Peut-être Attendez, c'est- Charlotte VII, ça n'a rien à voir avec Charles VI. c'est 7 S-E-T-H ou S-E-7? S-E-P-T. Voilà. Ah, vous pensez? Ah! Ah! Et pourquoi Du vous coup, dites ça, c'est- ça n'a aucun rapport? Bah, je sais pas, je trouve Ouais. ça. C'est une curieuse coïncidence. Peut-être que c'est juste un hasard. Nous sommes tellement. Ça peut arriver. Mais Il y avait c'est une Charles sœur ou un VI, truc comme ça? c'est pas du tout la même famille. Effectivement. Mais je trouvais ça marrant. Charlotte VII, ça ressemble beaucoup. Euh, le. Bah écoutez, comment dire, on peut en faire une copie là tout de suite dans vos. C'est C'est la copie. copie. Vos locaux. C'est la copie. Ah, c'est la copie. Bon Ouais, bah, prenons ça et est-ce qu'on aurait besoin d'autre chose? Là, je n'ai rien qui me vient en tête là. Attendez, moi je voulais demander quelque chose au garde qui est devant là-bas, là, juste là. Parce qu'il a peut-être vu des gens passer et venir ou que ce soit. Peut-être qu'il peut nous renseigner aussi. Moi, j'ai Tu vas voir le l'impression garde que Ouais. j'ai l'impression qu'une fois qu'ils ont fait leur merde, les gens du culte, ils s'intéressent plus aux cadavres. Le gars a un peu endormi, il est un peu endormi sur sa lance. Quand t'arrives, il se redresse. Oui. Coucou, c'est Thomas. Coucou Thomas. Je peux faire quelque chose? Alors, vous êtes le seul qui surveille l'endroit ou il y a un roulement? On a un roulement toutes les 12 heures. Et donc, depuis le début, vous faites la moitié du roulement ou... Je fais la journée. D'accord. Et votre collègue qui fait la nuit, du coup, j'imagine? Tobias? Comment? Tobias. Non, mais c'est Thomas. Non, Tobias. Mon collègue. Ah, je vais dire, je connais quand même mon prénom. Et donc Et donc, du coup, vous auriez pas vu passer des... On est les premiers à venir voir les cadavres? Bah non, il y a plein je sais pas, c'est des moines, je sais pas ce qu'ils font, c'est des croque-morts. Les croque-morts? Ouais, ils regardent. Comment ça? Bah, c'est leur travail, non?
Ils viennent, ils regardent un peu les corps, ils discutent, je sais pas ce qu'ils se disent, moi j'écoute pas. Et ils Pourquoi viennent souvent? Non. Quand il y a de vos corps, ils viennent, ils regardent, ils chuchotent, et puis ils partent. Mais Thomas il fait signe à Morpheus et Martin d'approcher. Ouais. Pour être sûr, c'est... Les croque-morts, ça vient souvent voir des cadavres ici? Bah, oui, Et c'est la des gens, question- c'est des gens pose la curieux, ils aiment bien quand il y a des morts, je pense, leur travail. Je pense que si vous faites ça et que vous n'avez pas les morts, vous avez... hein il fait ça, le signe, il se tranche la gorge. Je viens pas tous les jours dans ce genre d'endroit, donc j'aime bien que Ah je bah moi non me- plus, donc si ça pouvait s'arrêter, parce que ça fait 10 jours que je suis là, j'en peux plus. C'est pour ça qu'on Les est là, corps, on ça se pue. Ça pue. Et encore, ceux-là, ils puent pas, parce que je sais pas ce qu'ils ont fait, ils sont comme si c'était des glaçons, je sais pas trop. Ça pue la mort, et puis C'est les l'ambiance, seuls, je viens fou. Pardon? c'est les seuls corps qu'on conserve aussi bien par rapport aux Bah autres. oui, parce qu'il y a une C'est enquête pas en un peu- cours. Et les croque-morts, quand ils viennent, ils vous disent bonjour, ils vous saluent quand même. Oui, ils font un petit coup, un petit signe de tête, mais là, je les reconnais pas, moi, ils ont tous une espèce de capuche à la con, je sais pas comment ils arrivent à marcher sans se trébucher. Elle est quelle couleur la capuche comme ça, pour question un peu curieuse. Bigleux, quoi. Et il leur pointe un qui passe, c'est noir. Il n'y en a pas eu avec d'autres capes, d'autres couleurs par hasard. Je les Très aurais bien. vus, là, ils sont tous noirs, tous. Ah oui, bah, c'est Que pour ça que noir. je vous demande, c'est pour ça que je vous demande. Ok, très bien. C'était pour éclaircir les choses. Merci En beaucoup. vomir, du noir partout. Oh, c'est une couleur qui est un peu sombre, c'est vrai, mais c'est pas de là non plus à vomir. Couleur de merde. J'ai- une couleur, ça va avec tout. Mhm. Autre chose? Non, non, bah, si jamais vous voyez d'autres personnes s'approcher avec des capuches ou des capes d'autres couleurs que le noir comme là, n'hésitez pas à nous prévenir. Ok, je demande à voir Tobias. Thomas. Oui, Tobias, putain. Oui, Tobias, c'est votre collègue de ce que j'ai compris. Oh. Vous pouvez pas me remplacer ce soir? Mais bah non, pardi. Moi, j'enquête, je travaille. Ah, moi aussi, je peux enquêter. Moi, je veux bien enquêter. Mademoiselle, prenez ma place, j'y vais. Je te supplie, il faut que j'y dormir. Non, je reste pas ici. Il Moi. a, il a à cœur le roulement pour vous. Parce qu'il est tôt encore là, donc. 19h, ouais. Vermel, c'est j'ai bon. l'impression. Si vous commencez la journée à peine, vous êtes déjà fatigué quand même. Faut dormir la nuit. Je fais que ça. Je vous conseille une. J'en une peux plus. tisane. Je crois que sur les tâches, je vais aller bosser à la ville haute. Apparemment, ils sont mieux payés. Ah bon, vous pensez? C'est vrai, ça, Marie-Antoinette? Ah oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est une bonne idée. C'est mieux que de rester là. Dans... Là, il est super dans actif, cette là. odeur. Il protège que personne. Ouais, je protège des macabées, ouais, je les empêche de se décomposer. Regardez, c'est moi qui le fais d'ailleurs. Là, il tend un peu les mains vers les corps. Regardez, grâce à moi. C'est vous qui faites ce sort? Ah, ouais, c'est grâce à moi, sinon ils seraient tous pourris, il n'y a pas d'enquête. Tu vois, hein. C'est vrai ça, ou sous de ma gueule? Genre, est-ce que je. Ils se foutent de ta gueule de fou. Ah, mais vous savez, moi je connais un grand mage aussi, Jérémy Vanderbeek, vous connaissez? Manderbeek? Comme Mhm. l'écrivain là. Oh Ah, putain! oui, oui, lui-même, en personne. Ouais, je me fais chier, j'arrête pas de lire ses livres en ce moment. Incroyable. Il y a Ouais, moyen d'avoir un c'est vrai. autographe? Bon, je peux lui demander, forcément, ça fera plaisir. Bah, attendez, parce que je dois en avoir un qui. Et là, il se lève et il y a un sac derrière lui. Et il sort plusieurs bouquins, beaucoup de bouquins de cul. Hein, ça. Et il y en a un. Je le connais celui-là. Ouais, c'est la. Ah. Ouais, connaisseur. C'est la. C'est une boule de feu en 3 étapes. Moi, je l'ai pas encore réussi, j'ai pas eu le temps, puis j'ose pas, il y a beaucoup de monde dans la pièce, mais. Je sens depuis que j'ai lu ça, je me sens plus fort. Ah, donc vous apprenez tous la magie. Oui. Et donc c'est pas ok, fait ça. Moi, j'ai toujours pensé que la magie, c'était quelque chose de chiant, il faut l'apprendre pendant des années, il faut travailler, il faut étudier. Mais la méthode de Jérémie, c'est montrer à quel point il faut ressentir en soi l'énergie. Et maintenant, je le sens, là, autour de moi, dans les plantes, dans les murs, Bon, pas ces gens-là, parce qu'ils sont trop bizarres, là. Ils pourraient être le dingue qui repasse, d'ailleurs. Mais, J'en peux ouais. rien, moi, ça.
Je fais coucou, non, mais de. Et vous on parle de vous. Il te fait un petit. Je prends peut-être. Ouais, je te tête, ouais, bonjour. Bah non, l'énergie elle est partout autour de nous et. Ah, il suffit juste de la matérialiser. Vous voyez, genre. Désolé, attends, je vais pas le faire trop fort, j'ai peur que ça parte. Ah oui, oui. Pareil que c'est. Ah, dis-tu que j'adore. Et du coup, vous voulez que je fasse signer ce livre? Ça veut dire que je dois revenir encore après? Oh, vous laissez la caserne, je vais récupérer, vous dites que c'est pour Jérémy. Pour Jérémy. De Jérémia, très bien. Non, Jérémy. Oui, mais j'ai un mec qui va signer. Merci Tobias. Non, Thomas. Ouais. Enchanté. Enchanté. Le carnage, cette conversation. C'est une on va y aller, non catastrophe. Je prends le livre sous le bras. Bah écoutez, je ferai ça. Dès qu'il est signé, je l'enverrai. Ouais. Allez. Bah, bon courage à vous en tout cas. Et puis, n'oubliez pas. Bonne journée. Au revoir. Et je m'en vais en lisant des grands signes. Eh ben, tu es patient. Pourquoi? Bah, il C'est était. ceux qui n'avaient ni queue ni tête et qui ne servaient à il- rien. Ouais, il était très désagréable avec toi, je trouve. Bon, vous trouvez? Je trouve super amical. Bah, tant mieux, si c'est le cas, que tu l'aies trouvé cool, tant mieux. Au moins, il a pas essayé de me tondre ou de me déshabiller. Bah, j'aurais préféré ça, Je personnellement. viens se dépêcher de retrouver les autres, non? Bah, Là, on on doit. que dalle. Bah, pas grand chose, ouais. Ça nous a confirmé juste ce qu'on savait déjà. Oui. Bah voilà, le mieux être sûr que y ait pas de doute. Après, on a aussi ça, et puis montre la copie du parchemin que Morpheus tient, j'imagine. Je sais pas. On a aussi ça, ça peut être une potentielle piste. Non? Bah oui, j'espère. Ça fait avec quelque chose. Moi, je suis pas convaincu. Après, tout est bon à prendre. Hein. Charles VII, je sais pas pourquoi Charlotte. Charlotte. Oui, pardon, Charles VII, c'est sûrement le papa de Charles VI. Bon. Et vous quittez du coup. On va prendre ce café, du coup. Vous allez Ouais. vers chez Jopalin. Jopalin, du coup. Ok. On revient chez Jérémia et Charles qui arrivent du coup dans la rue qui mène chez Jopalin. Jopalin. Alors Jopalin, Charles connaît très bien, peut-être que Jérémia aurait pu connaître. C'est une ancienne taverne un peu malfamée qui a été reconvertie par un elfe il y a une petite quinzaine d'années en un des plus huppés salons de thé de la ville basse. Ah mais oui, tu suis déjà allé dans cet établissement. C'est peut-être le seul d'ailleurs, le seul qui est vraiment fréquentable par ici. Oh, il est plutôt connu, oui. Ah, c'est pas trop mal. Et alors que vous avancez dans la rue principale, enfin l'espèce d'artère qui longe le port et qui arrive devant chez Jopalin, Jérémia, tu reconnais une personne qui attend devant chez Jopalin, elle a les mains dans... Ouais, elle est... attend comme une personne qui attend très bien. C'est cette personne-ci. Je n'arrive pas à vous montrer, voilà. On sent qui c'est. C'est une personne que tu as croisée quelques fois, mais avec qui j'aimerais en discuter, c'est Gradiella, c'est la majordome de la famille de Beauvoir. Tiens, c'est étrange. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-ci? Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, vous voyez la dame là qui est habillée comme tous les majordomes de cette ville? Oui. Et ben, je la connais. Je crois que c'est la majordome de Beauvoir. Bah, vous devriez la connaître un peu plus, quand même, la famille de votre nièce. Bah oui, bah après je les ai pas tellement côtoyés que ça, les deux Beauvoir. Je me rappelle que dans les dîners qu'on a passés avec eux, elle était là. Allons la saluer. Eh ben ouais, même si ça me rassure à moitié. Bonjour Graziella. C'est ça, Graziella. Graziella. Pardon. Graziella. Bonjour. Et il fait les mouvements à l'italienne. Monsieur Van Der Beek. Bonjour. Monsieur... Monsieur 6. Six, Monsieur un Fils, compagnon. enchanté. Un compagnon voyage. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça fait plaisir de vous voir. Je suis contente que vous ayez reçu le mot. Ah, c'est vous qui l'avez...
Ah, sûr. maintenant que vous le dites, j'ai vu... Oui, il me semble que je vous ai vu dans la ruelle. Oui, j'ai essayé de tenter d'attirer votre attention, mais vous ne m'avez pas vu. Ou vous Attends. m'avez ignoré. Pourquoi vous n'êtes pas venu me voir directement? Non, je vous ai pas ignoré, mais... Monsieur de Beauvoir préférait éviter que sa fille remarque ma présence. Pourquoi ça? Vous êtes en... enfin, Parce ça- que cette situation la concerne. Monsieur de Beauvoir vous attend à l'intérieur. Attendez. Il reprend le parchemin Ah, et c'est- il lit. Ah mais... Ernest? De Beauvoir, Ernest de Beauvoir. C'est en train de faire un engrenage dans sa tête. Ernest de Beauvoir? Je croyais qu'il était mort. Pardon Bah je croyais qu'il était mort, on n'avait pas une nouvelle de lui depuis des années et des années. Pourtant, Monsieur de Beauvoir continue son travail quotidien et veille au bon déroulement de la famille de Beauvoir. Non mais c'est plutôt une bonne nouvelle, écoutez... Non mais très bien, d'accord, je vais rentrer le voir. C'est pour ça que vous vouliez venir à Jopalin alors. Mais il était pas présent. Truc. Enfin, quand on avait La famille, été non. convoqué. Ah, il était pas là? Bon, Ernest de Beauvoir a tendance à très souvent éviter tout ce qui est recueil dans la famille de sa femme. Ok. dans ce cas-là, j'espère qu'il nous a payé le café. Vous êtes pas très sourire non plus, hein. Vous ressemblez à mon majordome. C'est une très belle chose. Sébastien est très réputé dans la Apprenez- confrérie des majordomes. C'est un compliment, c'est un compliment. Bon, ouais, bah écoutez, merci encore, Elle voit la porte. Graciela. Ziel. Ziella. Là. Pardon, Ziel. Elle ouvre la porte. Bonjour Et à mademoiselle. tous. Je suis Jérémia Van Der Beek. Évidemment, quand en faisant ça, tout le monde te regarde vu que c'est un salon de thé, donc généralement le niveau sonore est assez bas. Il n'y a pas grand monde parce que en général c'est assez cher ici, donc très peu de personnes de la ville basse peuvent se le permettre. Et très peu de personnes de la ville haute décident de venir se faire chier à descendre chez les pauvres pour venir y boire un coup. Ouais, quelle ambiance. Ce à quoi ressemble notre Jopalin. Oh, c'est stylé chez Jopalin. Et du coup, à la table, à l'étage, une personne vous fait signe que tu reconnais assez rapidement. C'est effectivement le père de Marie-Antoinette. Ah, Ernest. Je fais des grands signaux. Il dit rien de plus. Bah, il est loin maintenant qu'il te fait juste signe. Bon. Tu vas Ah ouais, rentrer, toi. je fais signe et puis je fais... C'est moi, Jérémia. Bonjour à tous. Je t'ai reconnu, Jérémy. Et Shitty Bien. fait signe aux gens qui sont assis. Comme si c'était une foule. Il y a quelques personnes bien habillées. Son signe est à quelques chuchotements quand t'arrives parce que t'es quand même reconnu. Le fameux Monsieur Jopalin qui est un demi-elfe, un elfe, qui est en train de préparer son thé. Il lève la tête en te regardant et il a un sourire. Monsieur Van Den Beek, enchanté de vous revoir ici. Monsieur Jopalin, quel plaisir. Ça tourne Et aussi bien, toujours aussi bien. Monsieur 6, c'est ça Monsieur 6, oui, c'est ça. Ah, Il mais me vous semble bien, êtes oui. déjà venu ici aussi? Ah oui, plusieurs fois. Vous connaissez aussi bien Jopalin. Ah, Ouais, ça a l'air de vous décevoir. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Je suis même content. Non, je suis pas déçu. Pas du tout. C'est plutôt une bonne nouvelle. Écoutez, par contre, il faudrait ne pas faire trop attendre Vous Monsieur avez de raison. Beauvoir. Vous avez raison. Est-ce que vous pouvez... Je vais déjà peut-être prendre votre commande. Monsieur aussi. Habitude. Oui, s'il vous plaît. Ok. Et vous, monsieur. Comment ça, monsieur? Vous me connaissez pas? Mais si, je vous connais sur Narbic, mais je Ah. n'ai pas en souvenir de votre dernière commande. Ah, donc vous vous souvenez de la commande de Monsieur 6, c'est pas de la mienne. Alors, c'est parce que je me souviens que Monsieur 6 a eu une anecdote plutôt désopilante Ah sur bah le régime. racontez cette anecdote. Alors, attendez, monsieur de 6 le fera mieux. Ah, le salaud. Il a envoyé la balle. Alors, Charles, quelle est cette anecdote poilante qui lui permet de se rappeler de votre boisson et pas de la mienne? Tu m'y connais trop peu.
Alors, c'est un peu de l'origine de cette auberge. Parce que figurez-vous qu'avant que l'établissement s'appelle l'établissement Jopalin, Mhm. par rapport à cette personne, Sir Jopalin, ici présent, Oui. à la base c'était l'auberge de Sopalin. Ah. Et alors là, Et donc forcément, Sopalin, Jopalin, et c'est quoi le rapport avec votre boisson du coup? Parce que j'ai toujours pas le. bah, juste que je lui ai raconté cette anecdote en prenant ma commande et que ça l'a marqué. Ah, oui, 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 oui. C'est vrai que, parce que je sais pas, le sopalin, là d'où je viens, c'est des herbes qu'on utilise pour nettoyer quelque chose qui. Enfin, c'est pas une herbe, c'est une feuille qu'on utilise pour nettoyer quelque chose qui en a un sur le comptoir. Ouais, Jérémy il plisse Tiens, les yeux. Il je vais regarde pas les vous deux. embêter plus longtemps avec ça. Donc, avec vous, la même chose qu'à l'habitude. Et monsieur. Et ben moi la même chose que d'habitude aussi. Qui est Et ben la même chose que d'habitude. Allez, Ah, on un monte, café, ce on sera monte très tout de bien pour suite, lui. on Un monte café, tout de suite, ça va bien. Charles. Oui, oui. Ouais, je pensais pas me retrouver avec la famille Beauvoir, mais... Ernest. Je croyais que t'étais mort. Quand vous installez, Ernest, il a un grand sourire. Je vais montrer à quoi il ressemble, d'ailleurs. Dans la vision Ouais, de- juste de- Charles, monsieur de Beauvoir, il s'incline. Ah, Jérémia. Et vous êtes. Monsieur 6, un Six. collègue de Six. Un collègue l'académie. et un ami. Vous avez donné cours à Marie-Antoinette. Exactement. Oui, je vois, j'ai déjà entendu parler de vous. Installez-vous. Allez, merci. Ah, merci. Je vais montrer à quoi il ressemble, comme ça vous avez la vision de notre cher copain. Je sais pas pourquoi je le trouve pas, voilà, il est là. Ernest Le Beauvoir. Oh, beau gosse. Ah bon? Le beau gosse. Petite classe, petite On classe. souhaite tiens ses bons goûts de sa mère. Son père, pardon. Bien. Alors comme ça on fait des petites cachotteries. On ne trouve pas des papiers. Oui, je ne savais pas trop comment te faire venir ici autrement. En tout cas, t'as bien choisi l'établissement, ça. Je dois le reconnaître. Je me suis dit que c'est le genre d'environnement qui te plairait, mais Mais disons que le contexte de ma demande est un petit peu plaisant que le lieu dans lequel on se trouve. tu t'inquiètes pour ta fille? Énormément. Et Moi aussi. te connaissant, je pense que toi aussi. Exactement. Assure-moi te. Bien. Alors, excuse-moi, hein, ta harpie de femme, je sais pas que tu es là. Tu te doutes bien que le moins je lui parle, le mieux je me porte. On est d'accord. Bon bah parfait. Donc, Alors, c'est vis-à-vis du mariage? exactement. Tout comme moi, tu dois considérer ce mariage comme une stupidité sans nom. Oui. Ma fille n'a absolument rien à faire avec ce monde et certainement pas se laisser définir par sa naissance. On est d'accord. C'est tout à son honneur et je ne souhaite pas l'empêcher et lui faire gâcher sa vie avec des alliances aussi ridicules. On est bien d'accord là-dessus. C'est pourquoi j'aurais une proposition pour toi. Une proposition. Mhm. Jérémy qui s'allonge un peu dans le siège. Il a un petit regard vers Charles, puis il revient vers toi. Et à ce moment-là, il y a Jopalin qui arrive avec un plateau. Il dépose le fameux devant Charles. Il dépose le fameux thé inspirant du barde, qui est un thé noir avec des notes assez riches de cacao et d'épices. Il a mis la même chose pour toi, Jérémia. Merci. Et Merci. Je vois que vous en êtes souvenu. oui. Il a un petit sourire. Monsieur Van de Beauvoir, quelque chose d'autre et du coup, je lui fais un petit signe, hein, non, c'est suffisant. Il a un café devant lui. Vous auriez des petites cracottes? Des cracottes. Et vous Oui, savez, je... des petites. oui, des- je dois pouvoir vous trouver ça. Pour tremper, merci. Du coup, il redescend et il va chercher ça. Donc, pardon, vous disiez. Enfin, tu disais, Alors, Ernest. votre père ne se satisfait que d'une chose. Il aime le pouvoir Mhm.
plus que tout ce qu'il possède au monde. Et évidemment, comme toute personne qui aime le pouvoir, on déplace les pions de la manière la plus efficace qui soit. Oui. Et donc Marie-Antoinette est un de ses pions. Exactement. Vous avez déjà joué aux échecs? Oui, bah j'ai été champion d'échecs il y a quoi? Il y a 1 an. Champion d'échecs de Baldur's. Mais oui, je connais à peu près. Oui. Donc vous connaissez les règles. Mhm. Mais même sans connaître les règles, juste en ayant joué une fois aux échecs, Mhm. si vous avez le choix entre 2 actions, laquelle allez-vous privilégier? Si j'ai le choix entre 2 actions, Mhm. eh bien, l'action qui me vaudra le moins de soucis. Oui. Par la suite. Mais plus précisément celle qui vous rapportera le plus. Parce qu'aux échecs, il faut savoir perdre des pièces pour en gagner au maximum. Ah bon? Enfin oui, je sais, ça oui. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, on en vient à mon idée. Votre père refusera de négocier. Tant qu'on ne lui amène pas une action qui lui rapporte plus. C'est-à-dire? Quand on en vient à un mariage, entre une nièce et un fils, qu'est-ce qui vaut le plus? Bah, le cavalier, je crois. Attendez, je commence à me perdre dans votre métaphore là. Parce que le cavalier, ça se déplace en ligne droite, si je dis pas de bêtises. J'ai rien. Je pense qu'il veut dire que son fils a plus de prestance à un mariage que sa nièce. Attendez, quoi? Marier une femme, c'est toujours un problème. Vous voulez que je me marie? Je ne souhaite pas que vous mariez. Mais si ça peut empêcher ma fille de gâcher son avenir, je pense qu'une personne de votre âge, qui a déjà refusé moult prétentions, pourrait faire ce petit effort pour une jeune femme qui a encore beaucoup à vivre. Écoutez, c'est impossible. Pourquoi? Je suis déjà... Enfin, quoi que je sais plus trop maintenant. Mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime, je peux pas... Pas me Je marier, me ce doute. serait la trahir. Ce n'est pas le problème dans cette idée. J'ai déjà fait mes recherches et j'ai maintenant une personne qui va venir vous voir. Elle aussi n'attend qu'un mariage de façade pour se débarrasser du poids attendu par son père. Et à ce moment-là, du coup, en bas, vous voyez la porte du salon de thé qui s'ouvre. Qu'est-ce que Attendez c'est- derrière. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? Et qui est personne qui rentre à l'intérieur? C'est la feu. T'as Jérémia qui empoigne doucement le bras de Charles, parce qu'il est de plus en plus crispé. Et la personne qui entre à l'intérieur, c'est Liara Porti. Oh bordel. Évidemment, tout le monde se tait quand elle arrive. Elle regarde, ça chuchote. Elle monte à l'étage, ça prend longtemps, ça semble extrêmement long à toi. Et du coup, Liara Porti s'installe. Me dites pas qu'elle vient là, me dites pas qu'elle vient là. Allez-vous. Je vous montre un petit peu, hein. Au niveau de l'image. Bah, magnifique. Pour rien que je l'avais montré tout à l'heure. Ouais, c'est pas trop désagréable, hein. Elle arrive, J'avoue, elle fait un salut militaire et elle te regarde, toi, Jérémien. Sur Nurbic. Madame Portière, Enchanté. vous aussi vous venez à Jopalin pour boire des tisanes? Quelle curieuse Honnêtement, coïncidence. comme vous, j'aurais préféré. Et elle s'installe dans une sorte de petite chaise. Madame Portière. Charles incline la tête. Dites-moi, du coup, il y a Vous êtes Oh, Monsieur 6, juste un Ah. simple collègue de un ami. Monsieur Van Der Beek. Un ami, Charles. enchanté. J'ai vu quelques-uns de vos ouvrages. Merci. Et vous avez lu les miens ou... J'en ai lu quelques-uns, effectivement. Merci. Et vous avez trouvé ça comment? Je ne suis pas adepte de la magie. J'ai apprécié l'écrit. Mhm. Mais je n'ai jamais testé aucune de vos approches. D'accord. Ça commence bien. D'accord. Ernest, j'imagine c'est une coïncidence. Alors non.
Madame Portier ici présente marche dans les pas de son père et est amenée peut-être à reprendre la place du grand-duc Mulder Garde-Corbeau en tant que chef de la... Pardon. Évidemment, en tant que personne aussi influente, récemment, les regards sont tournés vers elle. De nombreuses demandes de mariage lui sont amenées. Mhm. Tu vois que Liara, elle lève un peu les yeux au ciel. Ah, vous aussi, Et- vous êtes harcelé. Harcelé, fatigué des demandes de mon père. Bah, j'en suis désolé. On se comprend sur ça. Du coup, Ernest continue. Et... Dans votre cas, et dans l'envie de libérer notre petite Marie-Antoinette de ses responsabilités, ce serait la meilleure idée. Madame Yara, ici présente, et elle hoche un peu de la tête, m'a certifié qu'elle n'en avait aucune attente maritale par rapport à vous. Vous pourriez continuer votre vie telle que vous le voudriez. Ce ne serait qu'un mariage de circonstances et d'apparat que vous n'auriez à honorer que dans de très rares occasions. Comment ça, on aura honoré c'est-à-dire. Vous montrez de temps en temps en public. Et on peut arrêter ça quand on veut? C'est-à-dire si on veut se démarier, on peut? Ou... Lara, elle rit. Elle a vraiment un vrai rire pour le coup. Bah, ça dépend. Qu'est-ce que vous avez quelque chose qui vous empêche peut-être? Je suis désolé, c'est pas contre vous, Madame Gara. Vous êtes très jolie, très avenante et vous avez l'air très sympathique. Mais j'ai déjà promis, elle le sait peut-être pas encore, mais j'ai déjà promis ma main à quelqu'un. Donc, enfin, je sais pas si elle est encore vivante d'ailleurs. Mais... Alors, je ne suis pas difficile. Vous avez le droit de voir qui vous voulez, autant de fois vous voulez. Et très honnêtement, je n'attends pas d'héritier. On a combien de temps pour y réfléchir, hein? Ernest, il te regarde un peu et... Dans combien de temps se marie Marie-Antoinette? C'est une bonne question. C'était marqué dans le journal, ça ou pas? C'est dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Bon sang. J'aimerais bien qu'il se frotte le crâne. Se garde Charles. Ah, c'était votre décision. Il regarde Dame Portier, Ernest. Bon. J'imagine que dans les circonstances, je vais accepter. Clara, elle lève un peu les sourcils et... Moi qui imaginais une demande à genoux. Vous voulez quand même pas que je fasse... Ah, je rigole avec vous. Elle te met une tape sur l'épaule et elle a la force. Peut-être même plus. Aïe! Je veux bien qu'il se touche l'épaule. Elle vient de déposer l'épaule. Bien, écoutez, Alors, petite... ça me fait... Merci, honnêtement, vous m'enlevez une épine du pied. Je vais annoncer à mon père ce soir une nouvelle. Vous inquiétez pas, je vais mentir, hein, mais la totale, à genoux, ça fait des mois qu'on se connaît, tout ce que vous voulez. Je vous laisse voir ça avec votre père, j'espère que ça va dérégler votre situation. Mais ne vous en faites pas. Elle pose la main sur son épaule et c'était un peu le recul de peur qu'elle tape dessus. Il a encore mal à l'épaule. Ça en fait pas si ça ne passe pas auprès de votre père. Évidemment, on annule tout. Hein, je ne veux pas être la seule à bénéficier de notre mariage. C'est très gentil. Ma foi, je dois dire que je ne vous connaissais pas et vous êtes très respectable, Madame Portier. Je dois le reconnaître. Elle te fait un petit sourire. Elle va taper une fois sur l'épaule, mais Non gentiment. mais cette arrêtez! fois-ci. Et elle se redresse. Bon, vu que c'est réglé, Petite j'ai question. rendez-vous à la cave. Oui. En termes de bagues, etc., c'est déjà réglé? Non, mais je pense que votre père se fera un plaisir de jeter ses finances dans la dot et dans la bague. Et pour la nuit de noces, vous préférez le Turel ou... Alors, le Turel, ça va être un peu compliqué, mais je pense que... Oh, J'aimerais bien qu'il sourit un petit peu, qu'il ricane un peu, puis il salue de la tête. mais je suis pas difficile, vous en faites pas. Une petite soirée sur le port. De quoi manger, quelque chose de Parfait. suffisamment bon, hein, pas une tourte au bleu. Ah!
Vous avez un bon goût. Ça part très bien. On est d'accord que c'est mangeable. Enfin, si, avec de la bière brune. Vous avez déjà essayé avec de la bière brune? Immangeable, je n'aurais pas dit, mais dans une situation de soirée entre couples et de proposition de mariage, ou une noce, je ne pense pas que sentir la tourte au bleu soit une bonne. Après, Et enfin bon, vous avez bien dit que vous... je peux me laisser surprendre. D'accord. Bon bah on Il va verra ça tomber plus tard. Monsieur 6, elle a un petit signe de tête, il a sourire. Portière. Monsieur de Beauvoir, mon cher mari. On peut attendre le mariage pour s'appeler comme ça, quand même. C'est le temps que je m'y fasse. Oui, mais il va falloir s'habituer assez rapidement. Bon bah... Et elle fait un petit signe de tête et elle repart dans l'escalier, puis elle quitte chez Jopalin. Et alors qu'elle sort de chez Jopalin, justement, c'est le moment où les autres arrivent et vous voyez une fameuse dame portière quitter chez Jopalin avec la femme devant que tu reconnais très vite, toi, Marie-Antoinette, comme étant la servante qui s'occupait de toi avant que ce soit Sébastien qui Ok. Et la dame portière salue et puis elle part vers le nord. Ah, on la croise pas, juste on va partir. C'est au moment où elle sort. Après, si tu cours la chercher, tu peux, mais... Ouais, mais genre, bah non, si on la croise pas. Oh, quoique, si. Bon, à la limite, Bah, si tu veux, allez, c'est bon, non, t'as raison. À un moment où elle sort, vous arrivez. Ok. Au moment où, du coup, on tombe sur elle, Tobin, il est un peu. Pas surexcité, mais il est un peu content aussi. Il la reconnaît quand même. Enfin, et il lui prend les mains et fait Oh, Léa Portière, je suis fan de votre père, tout ce qu'il fait pour tout le monde, c'est extraordinaire, vous savez ça? Alors, tu sais, un moment de recul où tu lui attrapes la main sans la prévenir. Tu sais, un peu comme une personne qui serait entraînée à répondre dans ce genre de situation. Et elle utilise un peu toute la force. Elle pose un peu toute la force de sa volonté à se calmer. Ah, et elle met sa main gantelée sur ta main, et c'est la sienne, du coup, pour refermer un peu. Oui, mon père est une personne formidable. C'est un grand homme, effectivement, oui. Et puis tout ce qu'il fait pour les réfugiés, c'est incroyable. Vous savez, suis les d'accord. amis réfugiés, et grâce à lui, ils vont pouvoir être logés. C'est vrai? Ils ont eu accès à la haute ville? Ah, bah oui, normalement oui. Ils ont eu l'accord ils ont eu l'accord pour y aller, en tout cas, oui. Merveilleux, ça, c'est merveilleux. Alors, dans ce cas, j'espère qu'ils ne manqueront pas demain la représentation de mon père sur la scène de ce soir, pardon. Et Ce vous y soir, serez, vous? Bien sûr, j'y serai. Ah, bah j'espère qu'on pourra s'y retrouver alors. Je vais convaincre mes amis qu'on y aille, n'est-ce pas, les gars? Et c'est ton dernier Félix et Marie-Antoinette. Son regard s'arrête sur Marie-Antoinette. Ah, Je la regarde aussi. Vous connaissez? Madame de Beauvoir? Enfin, Mademoiselle de Beauvoir? Je sais plus son nom de famille. Portier. Je sais plus Portier. son nom de famille. Ah bah du coup, Portier. c'est la même chose. Vous connaissez? Tu dis Mademoiselle de Portière? Aïe aïe aïe. Madame. Oh putain. Ah, Alors, tu Vous sais, êtes mariés? madame. Mais elle est même pas mariée. C'est faux. fraîchement. C'est une menteuse. Quoi? Ah bah, toutes mes félicitations. Oh, mais Je vous vous remercie. savez que Marie-Antoinette est bientôt se marier aussi? J'ai pas Je ne parierai pas forcément là-dessus, mais vous en faites pas. Et du coup, elle tabote l'épaule de Tobin, elle a un sourire pour Marie-Antoinette et un petit regard vers Morphus qui est à côté. Elle se puis demande juste, quoi, Marie-Antoinette, elle elle se repart. frappe les sourcils. Au revoir, Madame Portier, au revoir! Oh, J'ai Ah, pas c'était trop marrant. compris ce qui s'est passé, Oui, mais... c'était très bizarre. vous la connaissez, vous, Marie-Antoinette? Vous saviez pas qu'elle était mariée? Bah, pas à ma connaissance. Voilà. Maintenant, elle a dit que c'était tout frais, donc Même C'est les vrai gens que sont c'est- pas au courant, vous vous rendez compte? j'ai pas posé. Enfin, j'aurais dû lui demander à qui, du coup, mais on le saura bien assez tôt, j'imagine. Comme moi, déjà, dans le journal. Je pense qu'on l'aura demain dans le journal, oui, on le saura. Bon, du coup, ils sont où nos copains, là? Puis Thomas, il cherche un peu du regard. Comment Et ça justement, va, café Passe mon copain. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là chez les copains? Pendant que les autres rentrent à l'intérieur. J'irais bien qu'elle ait les mains la tête dans les mains. Et je pense qu'ils ont pu entendre Tobin. Tobin, il a vraiment gueulé, donc... C'est une catastrophe. Ernest, Ah, c'est il se lève et il pose sa main sur son épaule. Ça fait le bon choix. Quel sens du sacrifice, Jérémie. Qu'est-ce que je ferais pas pour Chardiès? Ah bon sang, j'ai peut-être fait une erreur. Pour ça, vous rentrez les autres? Ouais, bon, on rentre Ah oui. normalement. Ok, Ernest, il se fige un petit peu.
il voit l'entrée et... Bon. Il redresse un petit peu sa veste. Il tape sur l'épaule de Jérémia. Bonne chance pour la suite. Hein. Il dites- fait demi-tour et derrière, il y a une porte. Dites, vous avez payé votre Ah donc consommation je le vois Tout pas est déjà moi payé. là. Bah, tu peux le voir limite passer. Il ouvre une porte et il disparaît vraiment par la droite. La porte se ferme. Ça. Vous voyez du coup les autres et toi t'as pu voir, entreapercevoir ton père en tout. Ok. Bon, enfin. Mon Ah, oncle, oui. qu'est-ce que Père faisait là? Ah, vous avez vu, ok. Ah, du coup, c'est monté Apparemment. Vous êtes en bas pour l'instant. Donc en gros, donc, Ouais. que je vous J'allais précise. dire, Vous êtes ici, eux ils sont là-bas, et le père il vient de disparaître là. Ok, d'accord, d'accord. Je regardais pas l'écran, sorry. Mais du coup, Thomas, il cherche du coup un peu de visu où est-ce qu'ils sont. Quand ces vous gars. entrez, du coup, forcément les gens vous regardent un peu, et Jopalin il sourit plus à toi. T'as les C'est gens. de ouf quand tu parles, je crois. C'est-à-dire, ils sont plus à toi. Là, c'est mieux là comme ça. Ouais. Il sourit plus du coup à Tobin qu'aux autres. Il connaît un peu la légende de Tobin dans les bars de la ville. Connu comme le loup blanc, Thomas. Comme La le lapin légende. gris. La légende des bars. Tobin la légende avec un grand L. Du coup, bah, je m'approche de lui. Bien le bonjour. On cherche des amis, vous les aurez pas vus. C'est normalement ils devraient être là. On devrait être là. C'est l'heure pour qu'on les retrouve. Oui, c'est ça. Ça demande, décrivez-les-moi, vos amis. Alors il y en a, il est blond et c'est un grand mage. C'est Monsieur C'est une Vanderbilt. catastrophe. T'entends ça d'un coup au-dessus. Ah, Je pense C'est- qu'il vous attend là-haut. L'oreille qui tique un peu. Ah bah oui, c'est ça. Jérémia. on connaît, oui. Ça va passer. J'ai trahi Yellowell. J'ai trahi. Buvez un voit peu trois cafés. de thé. Comment Le thé. Buvez un peu de thé. Je vous les fais monter là-haut. Parfait. Oh Très mon bien. dieu. Et puis du coup, Thomas, il monte à l'étage. Oui, mais Marie-Antoinette fait la même chose, mais en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là, mon père? Enfin, elle se pose plein de questions. Est-ce que tu veux un jeton What's in my mind ou je sais pas quoi là? Pour qui? Pour Marie-Antoinette? Ouais, vas-y, je te le donne dans la tête. C'est ton moment. Vas-y. Ah, je sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que j'ai Ah à dire? bah. Réfléchis. Voilà, elle se demande ce qu'il fait là, et puis elle repense à la lettre qu'elle a reçue. Du coup, quand elle était à l'auberge avec son gâteau, qui était très bon d'ailleurs. Ça lui a fait très plaisir, et que ça sûrement... Il y a sûrement un lien là-dedans, mais elle n'arrive pas encore vraiment à comprendre pourquoi. Et puis elle repense à la femme qu'elle vient de revoir, qu'elle vient de voir sortir. Du coup, elle se dit, mais what the fuck, c'est quoi tout ça? Il y a toutes ces pensées qui se mélangent. Ouais, c'est pas très clair dans sa tête. Vous arrivez en haut du coup avec un Jérémia dépité. Saviez-vous, les gars? Puis Thomas, il s'installe directement. Limite à la place de Ernest où il était assis juste avant. Elle est encore un peu chaude la place. Bon, c'est pas grave. Vous saviez que Madame Portière a été mariée? Et c'est tout récent en plus. J'aimerais qu'il Oh, lève je- juste la tête. Vous vous rendez compte? J'ai raté la nouvelle. On vient C'était même d'en pas avoir la apparu dans le primeur. journal. La quoi? C'est vrai? J'aimerais bien qu'il remette sa tête dans ses mains. Bon, en quelque sorte, ouais. Vous allez vous marier, Jérémia? C'est vrai? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Oh, lui-même le savait pas. Donc le mariage Attends. n'a pas encore eu lieu, c'est ça? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je viens de voir Père descendre d'ici? C'est pas la question en fait. Si, c'est la question. D'abord, il y a 2 mariages à organiser. Non, c'est Oh, hors non, de putain. question. C'est hors de question qu'il y ait deux mariages. Sinon, j'aurais Eh fait ben- ça pour rien. Comment ça? Deux mariages? Non, il n'y en aura qu'un seul. Bah, lequel du coup? Parce que Marie-Antoinette doit aussi se marier, non? Le mien. Avec le. Marie-Antoinette, il faut qu'on aille voir ton grand-père. Comment ça? J'ai discuté avec ton père. Et c'est moi qui vais me marier à ta place. Alors, pas avec Tibi, hein. Je le précise juste. Non, avec... Toi, tu vas te marier? Oui. C'est Mais- extraordinaire, c'est super comme nouvelle ça. Non, pas du tout. Et... Ah, et... décidément. si, comment...
Je vais négocier avec Père et si je me marie, il faudra qu'il me promette de pas te marier. Ah, c'est vrai, dommage ça. Tu ferais ça pour moi? Oui. Même Vraiment? si je trahis Elowen, je le ferai. Je trahis. Et là, du coup, Marie-Antoinette, elle commence à sourire. Première fois depuis le début de l'aventure qu'elle sourit. Elle a un peu les larmes aux yeux et bah, elle sait pas trop quoi faire si elle doit le prendre dans les bras et voilà, elle est un peu perturbée quoi. Alors on va voir grand-père tout de suite, non? Mais on va... Il faut... On a même pas encore Ouais. mangé. Non mais y a pas le temps, écoute, faut que ça soit réglé, comme ça c'est fait. Et comme ça j'y pense plus, bordel de merde. Et après on ira boire des litres de bière. Bah, on a pris tout café si j'avais. Ils vont arriver les cafés là. Non, plus de café, là, il faut que je On boive. vous amène du coup 3 cafés qui montent. Vous avez Ah, pas c'est du pas vin mal. là, du Jopalin là? La Du liqueur vin, bien là forte, la liqueur là. Alors, on Je vais est vous en maison laisser de une thé. moi d'anecdote. Bordel de merde. Par contre, là il s'avance un petit peu. Oui. J'ai d'autres genres de thé. Si jamais. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il va nous vendre de la weed, du THC, du THC infusé, qu'est-ce que c'est que ça? Suzanne d'ortie. À la cave, j'ai du thé de lune. Allez-y, balancez. Oh, Double dose. mais ça coûte cher ça. Ça coûte cher? Ça a le prix de l'effet. Attendez, ça veut dire quoi ça? C'est genre littéralement de la drogue. J'en ai bu une fois, Jérémia, je vous le conseille. Bon, emmenez-moi une double dose. Et du coup, Enfin après, je me suis pas rappelé de toute la soirée non plus, mais en tout cas, de me souvenir, c'était très bon. Puis du coup, Tobin, il change de chaise en chaise pour s'approcher de Charles, du coup, donc il fait toute la table, c'est chaise par chaise. Et il s'approche de Charles, il fait « Mais du coup, il s'est passé quoi en fait ?» Thomas, je vous entends, vous êtes juste à côté de moi. Ah, pardon, c'est que je voulais pas être indiscret, mais... Non, mais globalement, il s'est passé ce qui s'est dit. Ah, donc une nouvelle promesse de mariage pour annuler un Non. mariage. Voilà. Moi, du moment que je peux faire la fête, tout va bien. Je sais pas si j'aurais vraiment l'envie de faire la fête, Thomas. Je ferai de la musique juste pour vous. Oh, Jérémia, j'ai une nouvelle qui va vous remonter le moral à 100%. Et là, il lève un Pas peu sûr. il prend son sac, du coup, il le tourne, il le pose, il sort l'énorme, enfin non, le livre de Jérémie, et il le pose, il fait quelqu'un veut un autographe de votre part. Ah. Vous êtes bien gentil, Thomas. Et oui, vous savez, on a croisé un garde à la mort qui était fan de vous. Pour- C'est pour Jérémie. Allez, c'est parti. Du coup, il ouvre la première de couverture. Et il y a juste des petites gouttes, des petites larmes qui coulent. Mais non, ça bosse partout là. Bah, je suis désolé, mais je fais comme je peux. Et du coup, il signe Non. pour Vous avez pas un Jérémy, sort, mon pour plus grand sécher. fan. à ce moment-là, Jopala, il revient avec juste une tasse avec un liquide un peu doré. Et il les dépose devant toi avec un clin d'œil. Et ça va aller mieux avec ça après? Oui. Beaucoup mieux. Je vous dois combien pour ce truc? Pour fêter votre mariage, c'est gratuit. Oh, Je vous pour remercie, nous aussi. Du coup, il y a Jérémia qui boit le verre cul sec. Fais-moi j'ai constitution, s'il te plaît. Là, on arrive au meilleur moment. Jérémia, vous devriez avaler correctement avant de J'ai de constitution, s'il te plaît. vite sauvegarde de constitution. C'est un jet de sauvegarde de constitution. Oh, Oh, Tu es désormais accro à la fleur de lune. oh. Tobin, il a les oreilles qui se baissent quand il ne boit pas autant. En gros, là, tu te sens vraiment bien. Vraiment apaisé. Les soucis, c'est pas grave. Les problèmes, il y en a pas. Là, tu te sens bien. Charles, faudrait faire attention parce que Ah. vite et beaucoup. Moi, j'ai envie de bouffer le monde, bordel. Ah, on n'a pas Ouais, encore qu'il faut- mangé, hein. Ouais, je crois qu'il fallait pas boire ça, On tu devrait sais. pas aller voir. Non, je vais aller le voir, l'autre connard là. Non, Et pas il attendre commence un à se petit lever et puis à pousser la table à moitié à tout renverser. C'est parti là, c'est bon, on a pas le temps.
Sébastien, Attention, il y a mon café. Sébastien, la calèche, il est pas là, merde, ce Sébastien, connard aussi, Sébastien, il est en train de descendre des escaliers. Allez, allez, c'est parti, c'est parti. On n'a Non, pas non, le temps, non, allez, non, c'est on va parti. attendre. On n'a pas le On va temps. Allez, on y va, on y va. On va- Ah, il va m'entendre, Non, l'autre non, non. connard de Jérémia, là, dit S'il quoi vous qu'il fait plaît. la loi dans la famille. Ah, j'ai tellement hâte de voir votre manoir. Et Jérémia. Mais ouais, le Jérémy est déjà descendu. Allez, il je dit, suis en c'est train quoi, de partir. Je suis en train de Thomas, partir. Ouais. Thomas, je suis derrière. Je supplie Monsieur Steve de retenir, mon oncle. Ouais, moi je descends et j'essaie juste de la gripper pour lui parler en bas. Jérémia. Quoi, je suis parti là, c'est bon, c'est parti là. Oh, on fait ouais, quoi, mais- on va pas pleurer comme des gonzesses pendant 15 ans là, merde. Vous partez tout seul là. Mais Ouais, non, partir en groupe, mais on va venez, suivre, mais suivez, rapide. bordel, suivez. Allez hop, en route. On va aller voir l'autre, Vous vous rendez compte, le père. Il nous a invités personnellement à aller chez lui. Mais oui, vous êtes tous invités. Eh, vous savez quoi, invitez les réfugiés aussi, c'est pour moi. Dites-leur de venir, et vous allez voir s'il va dire quelque chose, l'autre. Les pauvres. Allez, ramenez les pauvres de la ville. Allez hop. Je Thomas, pense pas que c'est une bonne idée que nous ayons tous Eh, à votre vous manoir. savez quoi? Je paye une tournée à tout le monde ici. Et il dépose 5 dorés sur le comptoir. Thomas, il monte sur une table. Thomas, il monte sur une table, il fait on est tous invités chez les Van Der Beek. Allez, Je vous pas là, êtes il tous. sourit, il récupère l'argent en faisant un petit signe de tête, et les gens du coup se lèvent un peu, l'air bizarre parce que tu les invites, donc ils sont là. Ouais. Il y a 6 personnes qui se lèvent dans tout le. Non. Allez, en route, c'est bon, on n'a pas le temps. Allez, venez. Et si vous avez des sachets de lune, là, emmenez-les aussi, comme ça on fera la fête tous ensemble au manoir. Monsieur Van Der Beek. Chut. Il n'y a pas de Pardon. sachet de lune ici. Ah, pardon. Allez, c'est parti. Jérémia, calmez-vous. Vous avez une carriole dehors qu'on puisse amener tout ce monde là? Jérémia. Quoi, j'ai bien quoi? Calmez-vous, je vous. Je suis Vous calme. êtes pas là, dans je votre suis- état normal. Je suis d'attaque là, Oh, j'ai envie de balancer des boules de feu. Je pourrais tout faire cramer. Mais il acceptera jamais si on amène tous ces gens. Mais bien sûr que le si, c'est moi le patron ici. C'est qui l'héritier? C'est qui l'héritier? Il se tape sur la poitrine. C'est vous, c'est vous. C'est moi, Jérémia. Jérémia. Attendez, tout le monde. Avec les gens qui nous suivent sans savoir où ils vont. Il y a une manifestation dans la rue. Et en fait, de temps en temps, Thomas, il voit quelqu'un et puis il l'invite aussi à rejoindre le groupe, tu sais. Je sais pas si les gens l'arrêtent un peu, Thomas, tu vois. Mais vraiment, dès qu'on passe quelqu'un qui a l'air amical, donc pour Thomas, tout le monde, il dit venez, on l'invite à manger. Venez, aujourd'hui est une grande nouvelle. Jérémia Van Der Beek va se marier. Ah, et les gens commencent à applaudir un petit peu. Il y a des femmes qui font des malaises. Mais plus pour les bonnes raisons. Et du coup, bah, je mène le cortège. Je pensais que Charles était en train de me tirer pour me dire de me calmer. Donc il y a de plus en plus de monde qui se rajoute au cortège. Allez, c'est parti. Alors, on est tous en direction du manoir. Oh putain, le bordel. Avec de la musique, tout ça et tout. Thomas, C'est bizarre, ils ont tous le skin de. Comment il s'appelait déjà Karl. Karl. Bah, c'est des buveurs de café. Hein. Avec une trentaine de personnes, vous arrivez dans la rue du manoir de Van Der Beek. Bon, allez, c'est parti, Oh on rentre. là. Il est où? Sébastien qui du coup arrive aux grilles parce qu'il y a quelques domestiques qui gardent les grilles fermées. Sébastien arrive. Monsieur Van Der Beek. Sébastien, bah, quel plaisir de vous revoir. Allez, hop, laissez-moi rentrer, c'est parti. Qui sont toutes ces personnes? C'est des amis. Allez hop. Sébastien, on s'agite. Allez hop. Alors, vos amis peuvent rester, mais je ne pense pas pouvoir m'occuper de tous. Oui, non, bah, ils vont pas faire de bazar. Allez hop. Je vous montre quand même Monsieur Sébastien, parce que ça, vous l'aviez pas vu. Ah oui, c'est classe quand même, Sébastien. Un sacré Il a une moustache. tête de Sébastien. À entretenir ma cache. La crème moustache. La moustache. Écoutez, peut-être devriez-vous laisser vos amis dans l'allée et entrer seul. Bon, écoutez, Ah alors dans ce cas-là, j'emmène mes 4 amis. J'emmène Charles. Robin, Non, mais Marie-Antoinette, je suis pas obligé et d'y aller. Orpheus. Et c'est un ordre parce que sinon je le fais pas.
Et les autres restent de... Les autres, criez mon nom. Qui suis-je? Jérémia, Qui suis-je? Jérémia, Jérémia. Merci. Allez, c'est parti. Gueule. Allez, hop. Allez, Sébastien. C'est qui le maître ici? C'est qui le patron? Jérémia. Monsieur Jérémia, mais c'est vrai que vous êtes derrière. Donc juste vous 4 alors. Allez, 5. Non, 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 non. 5, tout le monde là. Non, non, mais c'est pas obligé. Allez, les autres. Les gens te poussent à l'intérieur avec les autres. Et les grilles se referment. Et vous arrivez du coup dans l'entrée. Waouh. Voilà, les tableaux de merde accrochés. Alors, il est où l'autre? C'est qui ça? Qui attendez-vous? Je vais voir. Moi, je suis tout seul. Jérémia. Je vais voir mon père. Ah, c'est monsieur Jérémia. Je peux aller l'appeler? Non, non, mais dites-moi où il est, j'y vais là. Ah, il est actuellement dans son bureau. Allez, c'est parti. Et là, du coup, il y a Jérémia qui s'avance et qui se dirige vers son bureau. Rien à foutre. Et hop. Ok. Et vous me ferez amener Super une beau bouteille, ici. une des meilleures bouteilles de la cave, s'il vous plaît, Sébastien. Pour fêter tout ça là. Une bouteille de rouge? Ah, la meilleure. Très bien. À la limite, demande à mon grand-père, il sait où elles sont. Ah, vache. Faites pas, Sébastien vous invite du coup à s'installer. Je vais aller chercher monsieur. faites pas attention à la statue barbue. Hein. C'est une erreur. C'est la même que devant la morgue. C'est une erreur de. C'est une erreur de la personne qui l'a faite. Installez-vous. Monsieur Jérémia va venir vous chercher. Et il y a, Là, Jérémia. il y a Jérémia Jérémia. qui fait des. Qui peut pas rester assis, qui commence à faire des ronds et presque à courir. Il y a Charles qui est très 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 mal à l'aise dans la pièce. Allez hop. Il y a Jérémia qui boxe dans le vide. Alors, tout le long de ce passage, Charles, tu as des regards de la part de Sébastien qui sont assez équivoques. Des regards un peu d'alerte. En mode, qu'est-ce qui se passe? Et Charles est un peu en mode. À un moment donné, il fait juste signe, genre pas qu'il a bu, mais qu'il est un peu, voilà, un peu sous un effet secondaire. Quoi. Un peu foufou, quoi. Ouais. Et du coup, Sébastien juste disparaît dans le bureau à gauche du petit salon. Ça dure quelques instants, vous êtes laissés tranquilles. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites tous chez les Van Der Beek? Aubin, il épile chaque tableau qu'il peut y avoir. Enfin, tu sais, s'il y a le tableau de personnes de la famille, il les épile. Il fait c'est qui? C'est qui? C'est vraiment, il est insupportable. Oh, Jérémia Mais si, lui répond en s'il y a boxant pas la de tableau, statue. Une fois qu'il aura fini de poser autant de questions, il commencera à faire un peu de musique pour mettre une meilleure atmosphère dans la pièce. Les autres? Les Roumains qui s'invitent. Pour Marie-Antoinette, c'est l'ascenseur émotionnel parce que c'est dit trop bien, on a enfin trouvé une solution, mais quand elle voit comme ça va dégénérer, elle se dit finalement elle va se marier quoi. Elle est en train de déjà choisir, d'imaginer sa robe, enfin voilà. De nouveau parti dans le... Orpheus? Moi, je prétexte que. Enfin, je demande où sont les toilettes. Moi. Sébastien t'y amène, mais il reste devant. Il reste devant? Il rentre dans Ah, les il- chiottes avec toi. Ah, il va. Non, mais genre, il reste devant les shots, quoi. Mhm. Il reste devant les shots. Mhm. Ah bah, ok, bah je reste. Je reste dans les chiottes et je jette souvent des regards sous la porte pour voir s'il est toujours là. Bah, il attend ton retour, donc... Et puis je suis dans les toilettes et je fais comme ça. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, la Ça va tourteau, prendre- la tourteau bleue. Là, la tourteau bleue, ça va me prendre longtemps. Ah, j'ai mal. Intolérant au lactose en restant. Et les autres, du coup... Enfin, il restait qui? Il restait juste Charles, qui était mal à l'aise, donc tout le monde... ils font- Charles, du coup, il a essayé de parler à Sébastien, mais qui est parti Avec Morpheus. avec Morpheus en lui disant il y aurait pas une sortie ailleurs, et puis en fait, il se reprend juste la porte qui se ferme devant lui, et puis il se retrouve comme un con, genre. Et merde. À ce moment-là, la porte du bureau claque, Ah, le voilà. Eh ben, et vous entendez les pas sur le marbre. enfin sorti de sa tanière. Et du coup, Jérémia Van Der Beek, le chef de la famille Van Der Beek, arrive.
les mains dans le dos. Il passe par derrière les canapés, il s'arrête devant les flammes. Allô? Ouais. Non, Ouais. devant. Ouais. Ok, il s'arrête devant les flammes et il se tourne vers vous tous. Puis vers Jérémia qui est en train de boxer en ligne. Oh, il s'est arrêté quand il avait rentré quand même. Il reste quand même un Jérémia. minimum lucide. Marie-Antoinette, c'est un plaisir de vous voir de retour. Vous êtes parti de manière un petit peu trop rapide la dernière fois. J'ai oublié qu'on avait quelque chose à faire. Hmm. Oh, le plus important. En tout cas, j'ai une grande nouvelle, père. Pour une fois, dites-moi, quelle nouvelle idée avez-vous pour votre livre? Vous connaissez les échecs? J'ai tenté moult fois de t'apprendre à y jouer, oui. Bon, vous voyez ce que c'est une tour? Mhm. Eh ben, je mange votre pion. Non, c'est pas ça qu'il m'a dit. Attendez. Il rigole pas, c'est moi qui rigole. Il se perd un peu. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, écoutez. J'ai une proposition à vous faire. Écoutez-moi bien. Je ne fais que ça. Vous annulez... Mais pendant qu'il t'écoute, il regarde juste Thomas qui est en train de jouer de la musique comme un gros manouche sur son divan. La musique, elle commence à devenir un peu plus en mode roulement de tambour, tu sais, avec son lit. Ça va, de l'annonce va arriver de Levin. J'ai un marché à vous demander. Un marché. Qui sera pour Qu'avez-vous le bien de à notre famille. m'offrir? Vous annulez le mariage. Vous vous souciez du bien de notre famille. Exactement, décidément. exactement. Quelle belle Et je suis en journée. train de reprendre en main cette famille. Vous annulez le mariage de Marie-Antoinette et Timmy Dinkelberg. Voyons. D'accord? J'annule juste un mariage. Et en quoi cette annulation de mariage pourtant si prolifique pourrait Et bénéficier en à notre échange, famille? je vous propose une alliance avec la famille Portier. En me mariant à Liara Portier. C'est la première fois que tu vois ton père juste être silencieux d'un coup. Il répond pas tout de suite. Enfin, il saute sur ce canapé et la musique est ultra enjouée. C'est vraiment... Un mariage. Et qu'est-ce qui dirait que cette maréchale portière ait le moindre intérêt pour votre personne? Eh bien, c'est elle qui m'a proposé de se marier. Elle va justement, elle est en train d'aller voir son père. Je n'aurais pas attendu mieux de votre part. Donc, elle vous a proposé un mariage. Exactement. Vous avez juste à dire oui et c'est fait. Je le fais, père. Par contre, le mariage avec les Dinkelberg annulé. Vous vous rendez compte de la position dans laquelle vous le mettez? Je m'en rends bien compte. Mais Mais... ce n'est pas pour autant une position désavantageuse pour vous, ni pour la famille. À quel niveau? Dites-moi, je suis tout tué. Les portiers sont des bien meilleurs partis que les Dinkelberg. À quel niveau? Eh bien, dorénavant, vous avez pas omis que la fille de ce cher portier est maréchal du point enflammé. C'est plutôt une bonne position. De plus, Mais encore. eh bien, le duc portier est à une très haute place, alors que les Dinkelberg. C'est un plaisir de AVC? voir que... Non. C'est un plaisir de voir que... Vous réfléchissez enfin comme devrait le réfléchir une personne de votre rang. Bien. Je suis prêt à accepter votre offre. C'est parti. Merci beaucoup, père. C'est vrai? Vraiment? Jérémy Il te regarde, mais il te regarde sans vraiment te regarder. Il te regarde comme une femme, tu vois. Il y a Jérémy qui arrive vers lui et qui lui fait un gros câlin. Il lève les bras. Vraiment, il a les bras levés. Comme s'il essayait d'esquiver ça, quoi. Ah merde, on a plus accès à Foundry. Ouais. Ouais, et c'était inaccessible. C'est ça sur le champ. Ah bah c'est cassé. Jérémy qui a fait 2 AVC en... C'est ça sur le champ. Allô? Allô? Oui. On t'entend Entend toujours, hein? Ouais, et c'est juste l'écran qui... Oui, mais l'écran c'est normal vu que j'ai quitté, vu que j'ai du déco. Ah. C'est pas grave, on Ah. fait ça maintenant. Ok.
C'est ça sur le champ. Ah, c'est ça qu'il disait. Ouais. Jérémia, du coup, il se recule. Moi, Très bien, j'avais votre pas le câlin entre temps. Votre mariage sera proposé du coup dans la presse dès demain. Et vous vous marierez la semaine prochaine. Parfait. Mais est-ce qu'on peut pas me débloquer un peu de fonds entre temps? Parce que j'ai quand même fait une belle action pour la famille là. Vous avez déjà marchandé, c'est trop tard maintenant. Père. J'ai 130 personnes devant la maison là, qui sont en train de manifester. Et qui feraient n'importe quoi sous un seul de mes ordres. Donc on peut encore marchander. Mais j'aimerais juste un petit déblocage de fonds, je vous demande pas grand chose. Quelques pièces d'or. Êtes-vous au courant que, hormis toutes vos grandes études, la seule personne ici capable de lancer une boule de feu, c'est Sébastien? Je l'ai encore jamais vu faire. Et je pense qu'il a lu mes livres pour le faire. Demandez-vous ce qui pourrait se passer s'il venait à user de la force devant une foule un petit peu trop invasive. Ne me fais pas peur. En tout cas, père, ce que je vous demande, c'est pas grand chose. Non. Surtout que c'est les revenus de mes livres. Combien? 10 pièces d'or. Accordé. Bon, je vous remercie. Du coup, il y a une servante qui t'amène une petite bourse. Ça va être bien aimable. Maintenant, sortez d'ici. Ce fut un plaisir. Ma sœur est là? Elle était présente tout à l'heure. On sait où elle est dans le manoir. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir sa tête. J'aurais tellement aimé voir sa tête. Enfin bon. Et grand-père? Bonne question. Et mère? Sort d'autobar. Et mère? Mère, Ma mère? vous pensez que je suis au courant de toutes les personnes et des faits et gestes de chacun dans ce manoir? Débrouillez-vous, allez les chercher. Vous êtes chez vous, que je le sache. Toujours aussi agréable. Bon, on a assez vu. Merci beaucoup, père. Passez une bonne journée. Et puis encore ravi d'avoir pu sauver la famille. Puis, Jérémie il se retourne. Il avance en direction de la porte. Attendez, il est où Morpheus là? Il est parti aux toilettes. Quand tu parles, Charles, Jérémia, il te fixe. Monsieur 6, un plaisir de vous voir en salut. Mon copain d'Aric. Bon, allez, en la route. tête. Et moi, en fait, c'est Tobin. C'est Tu un regardes super musicien. Sans te regarder, et puis il revient sur Charles. Il a un petit sourire. Il a la clé juste du chef et il pointe la porte. Mais du coup, on mange pas là? Non mais t'inquiète pas, on va manger en ville. Sortons, ouais. Allez, Ah, c'est possible. Morpheus. Là, j'arrive. Et Allez. sur ma tête pour croiser le regard du majordome. Ça, il regarde le lueur devant lui, mais il force de toutes ses forces pour regarder devant lui. J'ai terminé. Félicitations. Et du coup, je rejoins les autres un peu la queue entre les pattes parce que j'ai été Littéralement. surveillé comme un rat. Ok, et quand vous sortez dehors, il y a juste, vous croisez la mère de Marie-Antoinette et la sœur de Jérémia qui était un peu plus haut dans les escaliers. Ah tiens la voilà elle. Elle a un grand sourire. Alors comment ça va? La forme? Très bien, mon frère. Ah moi je pète le feu, je sais pas ce que j'ai. Il y a Jérémia qui est en train de sautiller sur place. Ah je pourrais bouffer le monde. En tout cas, tu as devant toi le nouveau sauveur de la famille. Félicitations. Enfin, tu prends le rôle qui t'était dû. Bye bye ton alliance avec les Dinkelberg. Papa, je suis la meilleure, tu sais, puis il fait blablabla avec ses mains. Comme si c'était une marionnette. Blablabla, je suis la meilleure, papa me préfère. Eh ben non, c'est moi, c'est Jérémia maintenant qui prend la main. Et hop, ça dégage. Elle peine quand même à continuer son petit sourire en coin. Allez. Allez, c'est parti, on descend, on sort d'ici. Et vous quittez du coup. Bah, Le manoir Tobin, avec il se présente quand même à la dame avant de partir. Moi, c'est Tobin. Reprenez vos poils avec vous, s'il vous plaît. On l'a vu tomber. Hein, quoi?
Il regarde un peu par terre au cas où, tu sais. Thomas, Il y a pas- il y a- fais pas Il y a pas attention. de poil. Ah, ok, j'arrive. Et puis elle remonte. Elle remonte du coup, et vous sortez, effectivement, il y a juste une foule de personnes qui continuent à crier Jérémia. Et un Sébastien qui entre, il a une espèce de. Il a pris l'arrière d'un râteau et il met des petits coups au travers de la grille. Et vous en là Thomas, chauffez la foule. Jérémia. Allez, c'est parti. Jeune maître, s'il vous plaît, arrêtez, parce que cette Allez. foule pourrait. Je risque d'avoir à utiliser la force. S'il faut Jérémia tomber retire. le portail, Jérémia le retire portail son commence haut. un peu à grincer. Jérémia retire son haut. Il monte au-dessus du portail et il se jette dans la foule. Encouragé par Tobin et sa musique. En roue libre. Il attrape, heureusement, et il continue à se connaître son nom. Et est-ce qu'on s'arrêterait pas là, parce qu'en vrai, il commence à faire tard. Et la prochaine session, la redescente. Oh, je suis dans le bad. Pourtant, en gros, t'as la position, il est désavantagé, c'est tous tes Parce rangs. qu'il est drogué maintenant. Tant qu'il a pas sa dose, il va être désavantagé. Le pauvre. Il va falloir trouver du thé de lune en enfer. Hein. Oh, putain, ouais, je vais amener ma conso. C'est ça qu'il a demandé d'y dorer. Il va falloir gérer les doses. Gérer les thés de lune. L'eau du stick, ça passe pour un thé ou pas? Tout passe Bah, merci à tous. Faire une séance de désintox. Merci à toi, c'était très cool. Merci. J'espère que vous êtes bien amusés. C'est très cool. On s'est parti en couille à la fin. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'on finisse comme ça. Tu t'attendais pas quoi? Un mariage ou. Ah non, mais parce que Jérémia finisse complètement défoncé et qu'on finisse comme ça. Moi, C'est sûr qu'au départ, vous étiez en train de vous battre sur un cadavre. Oui, on parlait d'un meurtre Vraiment. au départ et après ça finit comme ça. Ça a. Ouais. Ça avait appris plein de choses quand même, l'air de rien. Vous avez enfin un peu avancé sur l'histoire. Charlotte 7 aussi. Hein. Charlotte 7, mais ça n'a pas été mentionné du coup. Ah, c'est méta, mais. Ouais. J'ai dû le répéter quand même quelques fois. Charlotte 7. À la taverne noyée de chants et d'odeurs d'alcool, Jérémia y a pêché la fraternité folle. Réa presse leur pas, l'urgence dans ses yeux, car au loin gronde un culte au murmure dangereux. Une marée sourit de témoins improvisés, une rose donnée comme promesse murmurée. Mais déjà la route appelle et le danger s'éveille. Sous les crocs affamés, la forêt les surveille. Marie font la meute comme l'orage font la nuit. Charles accourt la lame juste quand l'espoir s'enfuit. Et la jeune sauvée porte leur nom dans ses pas, tandis que Réa revient. Il n'attendait plus qu'elle là. 5 destins, une route sous le ciel déchiré, leur palier par l'ombre et la vérité. Quand la ville tombe en chaîne dans un cri éternel, leur serment résonne encore, ils tiendront face au ciel. Oh, portez la flamme, que la nuit s'incline, même quand l'espoir vacille et que la peur domine. S'envoie un seul combat contre l'ombre qui s'étend, et leurs noms brûleront dans le vent. Dans le bosquet muet, un corps parle sans voix, des cultes mêlés saignent sous leur loi. Le feu du sacrifice meurt sous leurs coups, mais un message subsiste et le futur s'avoue. Un regard vers la ville et le monde se brise, des chaînes titanesques, une lumière qui s'épuise. Elle tourelle disparaît dans l'abîme béant, et 5 hommes comprennent, ce n'est que le commencement. 5 destins, une route sous un ciel éventré, leur foi seule éclaire l'éternité. Quand les royaumes tombent et que l'enfer appelle, ils marchent encore défiant le ciel. Oh, gardez la flamme, que la nuit s'incline, même quand tout s'effondre et que le sort domine. S'envoie un seul combat contre l'ombre qui s'étend, et leur nombre